Ça enregistre ici. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Principe Gaming, votre émission 100% gaming. Très bien, super. Ça attaque. Ça attaque direct. On va être en direct pour vous sur YouTube, ça sera en différé, mais nous on est en direct dans moins d'une minute maintenant. J'espère que vous allez apprécier. Dans 34 secondes, ça va bientôt être l'heure de fermer ma gueule. C'est ça. En tout cas, j'espère que vous allez profiter de cette émission et que cette fois, Richard va penser à enregistrer, ce qui m'évitera de faire des montages. J'allume les micros. Chargement de votre émission en cours. Veuillez patienter. Chargement terminé. Voulez-vous lancer votre émission ? Alright, let's go. Ouais. Deux grosses surprises vous attendent. Très grosses. Vous pouvez écouter l'émission en direct sur principeactif.net. N'hésitez pas. Si pendant les musiques, n'oubliez pas d'enlever le son autour, pour pas qu'on fasse strike sur les... Je vais couper. Le mets un tout petit peu. Ouais, c'est bon. C'est bon. 45 secondes. Bon, 20 secondes en fait. Je rallume le micro à la fin qui parle le monsieur. Calme-toi Hervé, calme-toi. Mais je suis calme. Excuse-moi alors. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Principe Gaming. Et ben oui, on est en janvier, donc qui dit janvier dit deuxième saison. Eh oui, je ça y est, ne je ne dirais c'est vrai, pas mieux, deuxième saison. n'est-ce pas? La 2.0 comme La on dit. 2.0, c'est la base. 2.0, j'irai peut-être pas jusque-là. Bah non, ça va être la 2.1 sur Allez, la YouTube. 2.1, Ça va être la si 2.1, tu veux. parce que le 2.0, on a dit que c'était On va faire un petit best-of. un petit best-of De la saison dernière. Exactement, Ah oui. c'est ça. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Cette fois-ci, émission un petit peu particulière, mais ça vous allez le comprendre dans quelques instants. Mais avant toute chose, je suis accompagné de mes deux compères. Vous venez de les entendre comme d'habitude. Bonjour les gars. Bonjour. Alors nous avons, comme à notre habitude, mon cher en pot de couille. C'est toi, bien moi. Mais oui, C'est ça. moi-même. On va t'appeler Nico durant l'émission. Tu es du coup youtubeur à tes temps perdus et streamer sur Twitch. Tout à fait. Alors, sur Twitch, Ouais, c'est non, compliqué moi. en ce moment. Ouais, Voilà. c'est pas fou. Bah, c'est compliqué tout court, quoi. Non, en ce moment, surtout. Avant, ça marchait bien. Ouais. Mais là, même avec le câble Ethernet, Ouais. ça marche pas. Ça marche pas. Il y a des choses Donc, qui arrivent. on va rester sur YouTube, c'est pas grave. Oui. C'est rigolo aussi. C'est pas mal rigolo. Et donc nous avons aussi Skerat, Oui, du coup mon cher c'est Skerat. Toi tu es modérateur sur la chaîne de Bourrinator, c'est Tout à fait. exact. Oui. C'est vrai. Et c'est quand que tu streams alors? Bah là, c'est bientôt prévu, là. Ouais, mais c'est pas encore le cas. Non, faut que je configure le stream, tout ça. Donc, normalement, ça devrait arriver bientôt. Bientôt? Ok. Bon alors les gars, je tiens à vous préciser un truc. Est-ce que vous avez envie de rentrer chez vous ce soir? Bah, ce serait pas mal quand Pas même. mal. Ouais, Enfin, moi, alors, je vais rentrer, c'est sûr. Ouais. Nico, ça dépend de moi. Parce qu'il y a un changement de programme, Ça se les ferme gars. ma gueule, là, et ouais. c'est ça la nouveauté, c'est que ça y est, c'est fini le 21h, 22h. Quoi? Mais ouais, on est sur 21, 23 maintenant. Ah merde. 2 heures de. T'es prêt? Vous êtes prêts quand même? Parce Ah bah, que... non, mais Ah bah non, on c'est est parti. prêts. Non, mais tu vois, l'avantage, Oui. Nico, ce qu'il faut savoir quand même, là où c'est intéressant, c'est qu'au moins la deuxième partie d'émission, nous, on pourra l'écouter sur le retour, Richard. C'est vrai. Eh, c'est vrai, C'est vrai, là c'est vous pas avez faux. 2 heures à perdre. Donc du coup, nous, première heure, bon, on est là. Voilà. À Deuxième heure, on ils verra. émerdent. Voilà, on verra. Donc voilà, qui dit saison 2 dit maintenant 2 heures de direct, on va dire Voilà. en prime time. Incroyable. hein, le- Qu'est-ce que ça sera la saison 10? Voilà, 10 heures de direct. Voilà. La folie. Allez, 24 heures, Allez, jeu double. c'est Allez, parti. il faut du contenu, les mecs, hein, parce que ça va pas être facile. Va falloir pousser ses nerfs quand même.
Alors vous pouvez dès à présent nous rejoindre sur les réseaux pour commenter l'émission ou tout simplement nous envoyer des messages, même pourquoi pas nous rejoindre, qui sait, soyons fous, sur Instagram principe.gaming et sur Twitter Principe Gaming et sur YouTube. Rejoignez-nous Oui, sur sur YouTube, YouTube, vous pouvez oui, voir c'est vrai, tout YouTube. le contenu de tout ce qu'on fait En depuis fait, tout le temps. on a plein de contenus. Entre c'est vrai. YouTube, Ouais. les lives Twitter, la radio forcément, À la base. la base. Insta. On peut nous voir partout. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Alors, celui qui nous dit encore. Ah, vous êtes pas sur téléphone les mecs. Je vous ai pas vu. Il se fout un peu de notre gueule quand Ah, même. c'est Enfin clair. bon, moi je dis ça. Et ce qui est bien je dis sur- rien, c'est pour aider. Hein. Et ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'en plus d'avoir la vidéo, tu rajoutes derrière. Ouais, Parce c'est qu'on ça. met d'autres vidéos avec, C'est pour ça. des trucs explicatifs, etc. C'est ça. Pour pas que les gens soient perdus. quoi. Mais bien sûr, parce qu'on est vite perdu. C'est voilà, c'est c'est pas ça. facile le gaming. Ah, Mais donc tu d'ailleurs, fais ça exprès pour Richard, parce que c'est Richard qui est quand même vite C'est un perdu peu de ça. base. Mais oui, mais je pense à lui, tu vois. c'est fort aimable, messieurs. J'apprécie. Hein, et c'est pour ça que d'ailleurs vous êtes avec moi, parce que sans vous, je serais tout seul. Ben voilà. En Bah, fait, c'est pas faux. et ce c'est que pas tu faux, dis. hein. Hey, C'est incroyable. 3 moins 2, ça fait 1. Eh oui. C'est fou ça. Et il a appris ses additions en plus. Mais oui. Attends, il est monté qu'à 3 quand même. Vous me testerez un jour, on verra ça. Nous sommes le mercredi 26 janvier, il est 21h05 et c'est parti les gars pour le sommaire de Principe Gaming. Eh bien, allons-y, Obélix. Pourquoi? C'est même pas un jeu? Oh. Donc on est d'accord, Artichette, Tichette de 2, Tichette de 3, Oh, moi, je comprends rien. Si, attends. Tichette de 21, Michette, Les gens sont bien étranges partout à Tis. Chedek, Mick, Sgalada Barlan, Résiné et Retourné. Hein? La potion magique peut pas nous aider ici. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Entièrement d'accord avec toi, mon cher Perceval. Alors, du coup, dans le sommaire de cette émission, de quoi va-t-on parler avec toi, Nico? C'est une bonne question. Tu ne sais pas. Je sais plus. Tu sais pas. Je peux te le dire moi si tu veux. Oui, tu sais qu'on a des fiches hein, à la base pour nous C'est aider. vrai, hein. c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Alors, On a les effectivement. fiches, on m'a demandé de les imprimer, chose que j'ai fait. Sinon Non. j'arrête. Alors aujourd'hui avec moi, on va parler de Pokémon Legend Arceus. Voilà. Là, on est dans du concret, là. Et on va parler aussi d'un manga, Ouais. d'un manois. D'un manoir. D'un manois, tout à fait. Donc j'ai oublié le nom. Non, je déconne. Tu vas pas nous le refaire une deuxième T'as fois. senti de ce cul de venir arriver au bar. Un peu, Oui. ouais. On va parler de solo leveling. Ok, nice. Et avec toi, mon cher Alex? Bah, de la tutec. Oui, mais alors ça, c'est Comme- tout, comme tout le temps, la temps. tech, voilà. Et on va vous parler de la sortie de Lost Ark. Ok, avec des Voilà. petites surprises, il me semble. Avec quelques petites surprises, mais ça on verra après. Voilà, D'accord. ok, Mais petite sortie qu'on attend quand même depuis quelques années. ok. Et il sort le 11 février. Allez. Ah bah c'est bientôt là. Ah bah, c'est Ah dans bah du pas coup ça longtemps, ouais. approche. Ouais, Ah oui, c'est non, dans ça pas approche. Et le 8 pour les gens qui ont l'accès anticipé. Ah, il y a toujours des tricheurs. Ça c'est la base, Ah l'accent bah oui, anticipé. oui, Les oui. tricheurs. Bah, D'ailleurs, sur Pokémon Arceus, on va en parler aussi. Alors, bien sûr. reste tranquille, j'ai accès le 8. Ok d'accord. Ouais, bon, bah, toi t'es un tricheur qui est honnête. Mais oui. Tu vois, voilà, c'est un tricheur honnête. Je suis un tricheur honnête. Voilà, c'est ça. Non, voilà, donc il est attendu. Donc je pense que ça valait le coup de justement d'explorer un peu le sujet. Vous allez voir comment on va le faire. Je pense que ça va vous plaire. Ok, on va avoir aussi dans le dossier du jour, cette fois-ci, une streameuse qui va nous rejoindre, hein, Folix, streameuse de Saint-Etienne, elle est pas d'à côté, et elle va nous rejoindre justement pour parler de ce qu'elle fait, un peu comme ce qu'on a eu avec Iwax et Exactement. Younes, hein. Saint-Etienne, je pensais qu'elle arrivait moi. Non, bah Ah, non. Alors, si elle arrive, franchement, là, elle m'aura bien feinté, parce que je ne m'attends pas. Là, si elle débarque d'un coup dans le studio, je serai pris au dépourvu. Oui, voilà. on n'a pas prévu. Voilà. Ce qui est grave, c'est ce qu'ils font. Bon, je dis ça, je dis rien, mais ils viennent. Ah oui, ils viennent. Non, mais Folix, voilà. On l'aura par téléphone. Elle va nous parler de ce qu'elle fait, de son métier, sa parce que c'est passion. de sa passion, de son Exactement. métier. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez le sommaire, du coup, les gars. Et vous, auditeurs, tout de suite pour se mettre dans l'ambiance, on va passer une petite musique qu'on a passée déjà à la toute première Ah oui. édition Ah oui. de Ah oui. Ah bah, de c'est Principe vrai, Gaming. saison 2. C'est ça. Voilà, Et on met les classiques. voilà, donc en fait, ça sera un copier-coller de tout ce qu'on a déjà fait. Allez, c'est parti. c'est- Alors, bah attends, j'ai encore les fiches de la première. Si tu veux les sortir, Je vais on va les faire chercher. la même chose, c'est Ok. plus simple. Et donc on va écouter. Pas de problème. Tout de suite, Godfish avec We Come Together. Écoutez bien, prenez un max de plaisir. On revient dans quelques instants sur Principe Gaming. Moi j'ai un problème de casque. Ah. Ça grésille. Ça grésille Ah, aussi c'est- dans le alors moi casque. aussi ça grésille. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un problème de casque. Je pense que c'est un problème de console. Ah mais du coup, envoyer un texto à des gens qui écoutent.
Je veux voir ça. Alors, on est monté à 4. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est peut-être juste le retour casque. Hein. Peut-être. Je pense. Oui, parce que la musique, elle. Ouais, mais j'espère que c'est pas les micros. Non, non. Ah non, c'est vraiment le casque. Ah bah tiens, il y a Morgane qui m'envoie, j'écoute l'émission avec le coussin ma soeur dans le dos. Et je lui dis, est-ce que ça grésille? Ok. Et elle me met, non, pour toi. Ok, bon bah c'est bon là. Mais je préférais ça. Parce que, mais en fait, c'est pour ça que je vous ai fait ça au micro en disant, j'entendais que ça grésillait et je me suis dit, j'ai un problème ou. Et si ça grésille pas à l'écoute, on s'en fout. Elle me dit, ça grésille pas. Bon, écoute, Balek. Osef. Mais c'est pas agréable par contre. Ouais, mais Ouais, ça passe. faut faire ça. Ah, on va faire ça. Du coup, 2,35. Le problème, c'est que si je bois toute la bouteille, à la fin de l'émission, il ne va plus rien avoir pour tenir le téléphone. Tu lui envoies le message ou je lui envoie le message? Je vous enverrai. Un coup de pix, tu lui envoies? Bonjour. Elle me dit, sans... Il y a un clair, on est monté à 4. un clair me dit, à quand les musiques du soleil? Elle adore les musiques genre latina, tu vois. Ah, mais elle a cru que c'était. On n'est pas Latino FM, hein. Oui, non, on n'est pas Latino FM. Non, hein. c'est pas latina. Non, C'est vrai que- faut arrêter avec ça. Je suis désolé. Stop. Tu filmes, mais j'allais dire. Mais je vais dire, on a eu un message de Twitter. Sinon, on peut leur faire. Là, on peut leur faire. Quelqu'un nous regarde sur Twitter. Ah merde, le pauvre. Deux personnes sur Twitter. Bonjour. Bonjour. Tu peux écouter l'émission en direct sur principeactif.net. Tout à fait, si tu veux les musiques, par Enfin, exemple. vous pouvez, si vous voulez les musiques, les conneries en double. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi partager. Oui, donc on n'est pas une radio latino, mais on peut vous chanter du latino si vous C'est voulez. Allez. A la casa misanera, assumi con muno, casa misanera, costa mi la sente mucho. Camila Vera que pa qui. El paso. Ah bien. Je sais. Ah, Mais moi, je parle beaucoup, je parle bien latino. Non, il était en train de jouer du Tex-Mex là. El paso. Ça marche moins bien la deuxième fois, hein, curieusement. C'est Tex-Mex de Wish, quoi. Oui. Oui, on peut dire ça. C'est un peu comme les tacos chez Spilix. Ah gamin. Pour la blague, parce que ça c'est une private joke, moi et Richard on travaille dans un restaurant qui s'appelle Spilix et là il vient de vanner les produits qu'on vend. Les gars. Voilà. Et donc voilà, du coup, après cette petite pause musicale, tout simplement, voilà, la pause musicale comme il fallait, j'ai eu un message, figurez-vous, sur les réseaux. On m'a demandé quand est-ce qu'on passait des musiques du soleil. Ah oui, mais non. Et ben en fait, je suis... Alors peut-être qu'on pourra en trouver. Alors si. Je sais où est-ce qu'on va les trouver. Vas-y. Dans la BO de GTA. GTA. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, dans la BO de GTA, il y a Alors, pas je vous mal de rappelle quand même musique que je suis latine. le Père de Dieu. Oui, D'accord. c'est vrai, Donc vous c'est avez vrai. besoin d'une question, n'hésitez pas. Promis, on fera ça. Mais en tout cas, C'est vrai, c'est vrai. Dans GTA, dans les musiques de GTA, il y a peut-être moyen de trouver des musiques du soleil. Eh ben on va essayer de vous trouver ça du coup, des musiques du soleil. Je pense dès que la ce sera la prochaine nouveauté musique. 2023. Ouais, Ah non, de la 2026. prochaine émission, pas de la prochaine musique. Vous savez, il y a des trucs qui s'appellent regarder de la musique et on peut, il y a des YouTube. Oui, c'est vrai. c'est vrai. YouTube. C'est Et on vrai, peut il y a- mettre. On C'est vrai verra. qu'il y a YouTube. On verra. Du coup, reparlons de choses sérieuses parce que voilà, il y a des gens qui nous envoient des messages, on essaie de leur répondre autant que faire se peut. Et c'est pour ça hein, d'ailleurs, participez à l'émission, n'hésitez pas, si on peut vous répondre, Oui, vous répondre. venez poser des questions. Ouais, si vous voulez pas. Voilà. Par contre, si on n'a pas envie de vous répondre, désolé. Bah, on vous voilà, répondra pas. on ne vous répondra pas. Nous, on essaiera parce qu'on sait faire deux choses en même temps. Mais moi, je contrairement ne sais à pas Richard. faire. Voilà, moi, je ne sais pas faire. Je suis navré. Je ne sais pas faire. Allez, c'est parti. Place, s'il vous plaît, messieurs, à l'actu tech. Alors, mon cher Alex, il s'est passé énormément de choses dernièrement. Il s'est passé des choses plutôt pas mal. Alors, ça va en intéresser certains. D'autres n'en auront strictement
Rien à faire. Bah ouais, désolé, va quitter maintenant. Mais tant pis pour. Alors restez, attendez la suite. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont vous plaire. Mais non, il y a eu des choses quand même très sympas qui se sont passées. Donc une chose, pour la première, que personne a vu venir. Mais vraiment personne. Personne. C'est le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Ça, c'est vrai, ça. Ce qui est assez dingue. Belle info. Ouais, belle info. Racheté quand même pour 60 milliards d'euros. Un détail. D'accord. Peanuts. Trois morceaux de pain, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Ce qui en fait quand même le plus gros deal de l'histoire du monde du jeu vidéo. Ok. Beaucoup disent d'ailleurs que Bobby Kotick, actuel PDG au cœur de nombreuses polémiques, serait sur la sellette. Vous savez, on en entend parler avec les problèmes qu'il y a eu chez Blizzard. Apparemment, gros souci, il aurait apparemment essayé de racheter des magazines du jeu vidéo pour qu'ils puissent communiquer positivement sur Activision Blizzard. J'en ai entendu parler, effectivement. C'est un scandale de fou. C'est un scandale de fou. Donc, première chose. Après, le point intéressant pour nous gamers, voilà. Dis-le bien. Phil Spencer a exprimé son désir de revoir de vieilles licences d'Activision. On peut s'attendre donc à voir pop d'ici quelques années, on va dire 1 ou 2 ans, des noms bien sympathiques. Ouais. Bon, vraiment là pour le coup, c'est vrai que personne l'a vu venir. Mais genre quoi comme nom? Parce que là tu dis des noms un peu sympathiques. Activision, t'as Spider-Man. Après, mais ça, on les connaît déjà. Oui, il n'y a rien de nouveau. Non, mais en termes de, on va dire, de jeux rétro Activision, si on peut dire des jeux rétro. Spyro, le petit dragon. C'est vrai. Après, je sais pas, il y a World of Warcraft, je sais pas s'ils vont en faire quelque chose. Ouais, mais bon, c'est pas comme si c'était inconnu. Oui, mais peut-être un WoW 2, qui sait? Bah, en fait, quand même, il y a Guild Wars 2, peut-être un WoW 2. Ouais, mais faut quand même. Ouais, alors, la différence, c'est que c'est quand même des années de développement. Ils sont pas du tout sur ce process. Quand on regarde l'avenir économique du MMO, aujourd'hui, le seul qui s'en sort bien en termes de MMO, c'est FF14. Hein. Oui, non, c'est clair. Il y a pas de secret. Bien sûr. Alors, Final Fantasy 14, pour ceux qui nous écoutent. WoW est complètement dans les bas-fonds. Enfin, ça n'a plus de sens. Et WoW, d'ailleurs, c'est World of Warcraft qu'on précise. Oui, enfin, 2 fois, c'est bon. Oui, mais 3 fois, je peux le redire même. Vas-y, dis-le. World of Warcraft. J'ai bien fait ou pas? Wonderful. Pardon, respect. Merci. Non, mais c'est pour ça. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même de petites choses qui peuvent être intéressantes. Il y a eu d'ailleurs pas mal de. Les gens ont d'abord pensé aux problèmes que ça allait pouvoir causer. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que l'action de PlayStation a chuté. Bah oui, non mais bien sûr, Parce que du coup, Call of. Avec Call of, bah bien sûr. Coup les gens ont tout de suite pensé que Call of ne serait plus disponible sur PlayStation. Bien sûr. Ce qui entre nous soit dit n'est pas une perte, soit, mais bon. Chacun son avis, hein. Chacun son avis, mais il y a des joueurs de Call of, donc il y a des joueurs de Call of. Donc c'est vrai que quand t'es joueur de Call of, tu te dis que le jeu sortira plus sur la console, ça va être compliqué. Tu vas sur Battlefield, hein, puis voilà. Non, alors c'est pas pareil. Vu ce qu'a donné Battlefield pour te dire, le 5, incroyable. Le 5, mais 2042, là, pour te dire, Electronic Arts sont quand même déjà en train de se demander s'ils vont pas le passer free to play. Le jeu est sorti il y a 4 mois. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Non, c'est pour ça. Bon, alors après, ça a quand même été démenti tout de suite par Phil Spencer, qui a bien dit que non, l'accord avec Sony par rapport à la sortie de Call of sur PlayStation, il n'y avait pas de sujet. Mais tu sais, moi, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire-là, c'est que tu vois, moi qui écoute beaucoup de médias divers et variés, le premier truc qui revenait sur ce rachat monumental, parce que le chiffre est totalement démentiel, c'était ils ont racheté la licence Candy Crush. J'ai envie de dire. What? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils ont surtout racheté King en fait. Quoi. Mais c'est ça. Mais en fait, et je vous assure, alors, ils ont parlé aussi de Call of, mais le premier truc c'était Candy Crush a été racheté. Et en plus, ils disaient Candy Crush a été racheté pour 61 milliards $. Et là, t'as envie de dire, t'emballes pas. Il y avait un package quand même. Alors. C'est en rapport avec la news de la dernière émission. Oui, bien sûr. Par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires des jeux vidéo, mobiles. Toujours, bien sûr. Voilà, donc après c'est les mauvais rapprochements encore une fois. Hein. Ouais. Ah, peut-être qu'on aura du nouveau Crash Bandicoot. N'écoutez pas les médias non spécialisés dans le jeu vidéo, on vous le dit. Nous sommes là pour ça. Alors, est-ce que tu as une deuxième actu accessoirement sur la Nintendo Switch? Oui, tout à fait. Sur la Nintendo Switch, t'as lu ma fiche avant de venir. Moi, je suis comme ça, moi. C'est du spoil. Moi, je suis surpris qu'ils sachent lire, en fait. Ouais, alors bon, écoute, moi je me suis fait. Je peux encore vous surprendre durant cette émission. Je vous assure. Des fois, je me dis heureusement qu'on est assis avec lui. Oui, c'est vrai.
Oui, donc pour la Switch, Oui. elle vient de passer les 6 millions de ventes en France. 1,3 million rien qu'en 2021. Je rappelle que la Wii est quand même sortie à 6,3 millions en France. Donc c'est-à-dire qu'elle est bientôt en passe de la dépasser. Ok. La Switch n'est qu'à quelques centaines du record quand même de la Wii quand on regarde bien. Le PDG de Nintendo France vise même les 7 millions pour l'année 2022. Alors malgré les risques de pénurie, les sorties de gros jeux tels que Pokémon Arceus, petite dédicace mon Nico, il y a quand même de grosses chances que les 7 millions soient largement dépassés, quoi. Ouais, carrément. Alors, entre nous soit dit, on est quand même sur 7 millions de consoles en France, sur une base vidéoludique pauvre. Faut quand même pas se leurrer. Ouais, et puis la Switch a plusieurs défauts. Par exemple, si tu la branches pas, si t'arrêtes de la brancher pendant 6 mois, ta batterie repart pas forcément. Moi, c'est ce qui s'est passé avec ma Switch, Elle est en par exemple. PLS en fait, c'est ça. Non, mais il y a ça, Elle il y a eu repart pas, donc j'ai dû en acheter une autre. les Les Joy-Con. joysticks. Ouais, les Joy-Con aussi. qui Moi, déconne. les miennes, j'ai un problème de Joy-Con. Bien sûr. J'ai envoyé le gauche pour réparation, je branche le gauche, j'ai le droit qui flanche. Aucun intérêt. Carrément. Non, mais c'est ça. Il y a que Entre ça. les Donc, problèmes de fabrication, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ont dû racheter une console, tu vois. Donc peut-être Et que puis, ce chiffre, puis ça vient de là Nintendo aussi. survit encore une fois avec des grands noms. Ils nous ont sorti une quantité de Kirby. Ouais. Ils nous ont sorti Pokémon Let's Go. On a eu droit à Diamant, étincelant et perle on a eu sensible. droit à Épée Bouclier, Diamant, le remake Diamant étincelant perle. Là Pokémon Arceus. Bon, moi je veux bien, mais enfin bon. Ok quoi. The Witcher. Ah oui, on a eu The Witcher. You, le jeu il est sorti il y a 6 ans quoi. Ouais. À quand le Pokémon semi-conducteur? Bah, ça devient une denrée rare. Hein, donc, c'est vrai. la diamant étincelant, bah, excuse-moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais semi-conducteur, c'est T'imagines Pokémon semi-conducteur en édition limitée. Donc là, grosso modo, ils attendent les 7 millions cette année. Entre Pokémon Arceus plus éventuellement Breath of the Wild 2 qui va sortir d'ici à la fin de l'année, il y a quand même de fortes chances que ce soit dépassé. Clairement. On verra. Voilà. Non, mais c'est pour ça à voir, mais je pense que ça peut être pas mal. Pour la troisième, Allez. alors la petite news qui, alors, n'a pas forcément à voir avec le monde du jeu vidéo, mais je pense qu'elle est suffisamment intéressante pour l'info qu'elle rapporte. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques temps, il y a eu les discussions par rapport aux droits télé, les droits de diffusion des films après leur sortie en cinéma. Et c'est une belle victoire pour Canal+. Voilà. Qui, suite à un nouvel accord, donc du coup sur la chronologie des médias, ne devra attendre que 6 mois pour diffuser les films après leur sortie en salle. Ça, c'est vrai. Mais ça va faire du bien. Ça va faire du bien. 6 mois, c'est quand même pas mal. Alors attends. Hein. Alors Netflix, donc c'est 15 mois. Disney Plus et Amazon, ils ont dit 17. fuck. On dit fuck, nous on s'en fout, on donne rien, merci, au revoir. On reste à 17 et tant pis. Donc au final, ça fait que 2 mois. Bon, Canal Plus du coup a quand même promis d'investir 190 millions d'euros par an dans la création de médias français et de films français. Netflix, eux, c'est 40 millions. Alors 40 millions pour gagner 2 mois, j'ai envie de te dire que ça fait 20 millions par mois. Moi, franchement, Le calcul est vite fait, Jean-Michel. j'ai bien qu'ils me donnent les 40 millions, mais je leur donne 10 ans, Steve. Franchement. Donc non, c'est quand même pas mal. Ouais. Voilà. Donc surtout pour des plateformes de VOD, ça peut être intéressant. Vous regardez quoi vous en ce moment en VOD d'ailleurs? Moi, j'avais fini les aventures des orphelins Baudelaire. moi. Ah ouais, Ouais. Les orphelins Baudelaire, et Ouais. alors Ça va, c'est sympa. Ça se regarde bien. Ouais. Moi, je regarde avec ma compagne. Je me refais un trip. Et j'en ai pour 4 ans, je pense. Je me refais tous les urgences. Parce que, tu vois, Amazon Prime. Ah mais toi t'as un truc à demander. 15 saisons. Toi t'as un truc à demander à ta femme pour te taper l'urgence quoi. Alors, je vais dire un truc, c'est plutôt ma femme qui a un truc à me demander Ouais. parce que c'est moi qui lui ai demandé de regarder Urgence. Est-ce que je C'est suis ça, un le pire. fanat de Urgence? C'est ça le pire, je crois. Ah, moi, tout ce qui est Dr Carter, Dr Benton, moi personnellement, tu me donnes un petit bistouri, un petit effet chimiono groupe RH et franchement, je brille. C'est surtout le côté historique. Quoi. Moi, c'est bistouri. Moi, dès que tu me donnes un petit scalpel, franchement, ça me rappelle les cours de bio que j'avais en 4ème. Voilà. La petite souris. Enfin Ouais, bref, c'est on n'en que ça parlera reste. pas. Les Non voilà, je me suis refait là sur Netflix, je me suis refait les. Je savais même pas qu'il me restait des épisodes. Du coup, j'ai fini ce qui était dispo sur No Game No Life. Tu dois connaître. Ok, ouais, carrément. Qui C'est est trop bien, énorme Game d'ailleurs Boy. la suite parce que j'avais zappé la suite qui est juste énorme. Dommage qu'il n'y ait D'ailleurs, pas la suite. D'ailleurs, j'ai pensé à mettre la musique dans cette émission, mais du coup, je la mettrai dans l'émission d'après. Ok, Et là, j'ai commencé la suite de Shaman King qui est sortie. Ok, ouais. Donc, est vraiment pas mal. C'est le roi chaman en français.
Je t'ai pas obligé, pardon, excusez-moi. Non, mais par contre, l'opening français de Shaman King est très très bon. Il est cultissime. Oui. Voilà, il est très très bon. C'est juste cultissime. Non, ils ont une quantité de mangas vraiment pas mal. Remarquez-leur, 21h24, chers auditeurs, quand vous regardez le replay sur YouTube, à l'annonce de ma vieille blague, regardez leur tête. Juste s'il vous plaît, je me suis senti gêné d'un coup. Vous voyez les moments les plus gênants de l'histoire de l'audiovisuel, j'y étais là. Voilà, pardon. Enfin, l'audiovisuel de la radio, on va dire. Radiophonique. Ouais, Pardon. voilà, mais audiovisuel, c'est filmé. Oui, c'est vrai qu'on est filmé maintenant. Quand même. Est-ce que du coup, accessoirement, tu aurais une annonce qui aurait un rapport avec le spatial? Pas du tout. Il a pas compris. Il a lu le truc, il a fait. Ah ouais, c'est l'espace et tout. Non, pas du tout. C'est pas ça. Non, si je vous dis Elon. Tu vas avoir du mal du coup. Si je vous dis Elon Musk. Espace. Navette spatiale. Non. Tesla, oui. C'est voiture cerveau. électrique. Moi je dis cerveau. Cerveau. Vous me dites cerveau. Arrête de lire. Alors, je vous dis. Non, on va parler de Neuralink. Ouais, dis que je suis un enfoiré, j'admets. Alors, tu sais quoi? Ouais. Tu veux la faire? Bah, vas-y, je t'en prie. Allez, alors, alors, je continue dans la suite. Hein. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai pu espérer que vous alliez trouver. Voilà. Non, arrête de lire, Non, fais-le vraiment. Sinon, on le fait pas. Ok, donc, vous connaissez Neuralink ou pas? Ou pas du tout, les gars? Oui. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Bah, moi, ça me dit rien. Eh ben, écoutez, Neuralink, vous voyez, c'est un petit implant cérébral développé par la société d'Elon Musk. Grâce auquel d'ailleurs on avait pu voir l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, un singe jouer sur un ordinateur. Ça vous rappelle quelque chose ou mais moi, c'est moi qui ai écrit la chronique. Oui, donc et toi, Richard, ça te rappelle quelque chose? Mais tout à fait. La preuve. Le but de cet implant, en fait, était de pouvoir contrôler, grâce à l'activité cérébrale, des prothèses robotiques. Et ben figurez-vous les gars que les offres d'emploi de directeurs et de coordinateurs d'essais cliniques, attention on parle pas de n'importe quoi, c'est en ligne. Donc voilà, alors rêvez pas, c'est pas pour tout de suite. Avant de commencer, Neuralink va devoir s'armer de toutes les autorisations nécessaires avant de commencer. D'ailleurs, il recherche Richard si tu veux. Ah bah il recherche des directeurs. Eh ben non, des cobayes. Des cobayes. Autant le jouer à fond. À fond. Bah merci du coup Richard et Alex pour cette chronique. Mais non, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Il était pas prêt là, je crois. Il était pas prêt, mais en tout cas ça m'a bien fait marrer. Voilà, écoute, moi c'est le genre de truc, tu vois, faire les rubriques des autres, c'est quand vous voulez les gars. Moi je suis prêt à tout. Mais d'ailleurs, info très intéressante, Neuralink. J'avoue, j'en avais pas entendu parler, si on veut revenir un petit peu au débat, et j'avais même pas vu cette vidéo du singe. Si, moi je l'avais vu. Alors, attention, la vidéo de gameplay reste très basique, mais on est quand même sur un chimpanzé qui est équipé d'une puce, qui joue aux jeux vidéo par la pensée. Donc déjà, rien que le concept en lui-même, il n'y a rien de bien magistral dans le truc en fait, parce que c'est déjà plus ou moins arrivé, mais là on est quand même sur du concret. Le but, comme dit dans ma chronique que tu as lue, n'est-ce pas? Oui, totalement. C'est à la base, c'est quand même de pouvoir donner aux personnes handicapées la possibilité, de par l'activité cérébrale, de pouvoir utiliser leur prothèse. Comme quelqu'un qui, par exemple, qui a une prothèse de bras ou autre. Ce qui était de la science-fiction il y a 15 ans, aujourd'hui devient réalité. Faciliter le mouvement, etc. Donc là, ce dont a besoin, comment dirais-je, Elon Musk, c'est surtout l'accord de la FDA aux États-Unis sur les Food and je sais Federal Department Investigations. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc surtout ça, mais déjà, ce qui veut dire que là, s'ils sont en train de justement de poster les offres, en général, quand tu commences à rechercher les gens aux États-Unis, c'est que tu vas, bien sûr, commencer à créer les process, demander les autorisations. Donc là, on va rentrer progressivement dans une phase d'essai clinique, sachant que en général, quand on l'a bien vu pour SpaceX, quand ils ont décidé d'aller très vite. Quand Elon Musk a décidé d'aller vite, il va très vite. Bon, je pense que c'est qu'une histoire de temps. Parce que le plus dur va être d'avoir l'accord. Une fois que l'accord va être fait, boum, 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 ça va partir tout de suite. Carrément. Le connaissant tel qu'il
tel qu'il a l'habitude de faire, en tout cas, ça se passera comme ça. Ouais, tu le connais bien, toi. Ouais. Il m'a envoyé un SMS encore. C'est un poteau, c'est un poteau. D'ailleurs, il doit sûrement écouter Principe Gaming. Non, mais normalement, on l'embrasse. On l'embrasse. Non, mais d'ailleurs, je crois qu'on doit partir en vacances ensemble. Ouais, écoute, je crois qu'il y a une capsule SpaceX. Ouais, voilà. Un détail. Écoutez, il est 21h28. Je vous rappelle, vous êtes bien sur Principe Gaming, votre, n'oubliez pas, émission gaming. Et Alex, tu nous as trouvé une petite musique fort sympa. Tout à fait. Regarde le titre. T'as vu comment il a pas envie de lire le titre? Principe Gaming, la radio 100%. T'as vu comment il a pas envie de lire le titre? Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Eh ben oui, la petite pointe de gaming, ça c'est la base, ma chère Maïté. Mais en fait, c'est pas Maïté. Non, c'est pas Maïté. Non, c'est toi d'ailleurs. Oui. Ouais. Alors ça, c'était une petite rediff des petits trucs qu'on peut, effectivement, les petits sketchs qu'on peut se faire entre nous, parce que je ne sais pas lire. Et mes deux amis aiment me le rappeler continuellement. Merci les gars d'ailleurs. C'est mérité. C'est mérité, c'est même plus que mérité. Tout de suite, je te propose, mon cher Nico, si tu es d'accord, de passer à ta rubrique chronique pépite. Allez, je pense. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous faites? On cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Si, bien sûr. Non, mais évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que... Comment ça se passe? Vous avez de nouvelles informations? À propos de... Du Graal. Ah. Donc tu penses, allez, Skirat? Pardon? T'as commencé à dire je pense et je t'ai coupé. Donc tu penses à rien. Alors merci. Non, mais j'étais en train de penser à justement sa chronique. Voilà. Et donc, allez, c'est parti pour ta petite chronique Pokémon. Allez, c'est parti. Pokémon. Donc on va parler de Pokémon Legend Arceus, bien sûr. Donc c'est un RPG, étonnamment de la série Pokémon, développé par Game Freak et édité par The Pokémon Company et Nintendo. Révélé le 26 février 2021 lors d'un Pokémon Present, diffusé en marge de la journée Pokémon. Il sortira mondialement le 28 janvier 2022, c'est-à-dire dans 2 jours en fait, si vous n'êtes pas au courant des dates. C'est après-demain? C'est tout à fait, c'est après-demain. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. Et il a mis son doigt. Je mets toujours mon doigt maintenant. Mais on précise, il met son doigt sur la feuille. Exactement. Il est gêné, pardon. Pourquoi tu rougis, Nico? C'est l'émotion. Perturbé, arrêtez. Oui, donc ça sort sur Nintendo Switch, si vous n'êtes pas au courant. Ce jeu introduit un minimum de 3 nouveaux Pokémon, ainsi que de nouvelles formes régionales propres à la région du jeu. Suite à un leak, certains joueurs peuvent accéder au jeu depuis le 19 janvier. Donc on parlait tout à l'heure de tricheurs. Voilà, il y a aussi des tricheurs dans Pokémon Arceus. Après la sortie de Pokémon Perle étincelant et Diamant scintillant, se déroulant dans la région de Sinnoh, Game Freak se décide de jouer la continuité en nous sortant ce nouvel opus de la licence. En effet, Pokémon Arceus se déroule durant une période révolue de l'histoire de Sinnoh, dans une région appelée Hisui, ancien nom de Sinnoh. Alors, moi, je voudrais juste qu'on fasse un test. Tu peux répéter le nom du développeur, Richard, s'il te plaît? Game Freak? Tu veux continuer, Nico? Le Game Freak, c'est chic, quoi. Game Freak? C'est pas bien, Game Freak? C'est Game Freak. Game Freak? Game Freak. C'était juste pour ma culture personnelle. L'objectif du joueur ici sera de créer et de compléter le tout premier Pokédex de la région en parcourant les rudes environnements du monde ouvert, une première pour Pokémon, à l'aide du compagnon choisi classiquement au début de l'aventure. Cette fois-ci, le joueur aura la possibilité de choisir entre Brindibou, une sorte de hibou moche de type vol-plante, Hérissandre, un hérisson tout mignon de type feu, et Mousillon, une bestiole de type eau. Je vous laisse deviner quel sera mon choix. Bref, pendant ce périple, le joueur aura également... Oui, mais vas-y, tu veux parler? Vas-y, parle, je t'en prie. Moi, j'ai aucun choix. C'est juste quel sera ton choix. Franchement, moi, je pense que le connaissant, il va prendre Brindibou. Tu sais pourquoi? C'est celui qui lui ressemble le plus. Là, tu veux dire que je suis moche, bâtard. Non, rien dit. Non. Alors, loin de je te signale qu'on a la même coupe de cheveux, ok? Qui? Avec Brindibou? Vous avez pas de cheveux, le mec. Oh la vache. On a les cheveux chauves, ça va. Alors, bref, pendant ce périple, le joueur aura également l'occasion de découvrir une histoire dans laquelle le Pokémon divin Arceus aura sûrement vu le titre un rôle majeur dans cet opus.
Parlons maintenant du gameplay. T'as vu, maintenant je te fais des petits... Je regarde un peu Alex parce que je sais jamais quand il va intervenir. Le joueur aura la possibilité de se balader dans un monde ouvert et pourra croiser des Pokémon sauvages sur son chemin. Ces derniers vivent en toute liberté dans divers environnements. Les plaines, les montagnes, les forêts, les volcans, etc. Et certains n'apparaîtront qu'à des moments précis de la journée ou pendant certaines conditions météo. Chaque espèce de ces petites créatures réagira à votre présence de façon différente. Certains vous pourchasseront, d'autres vous fuiront. Il faudra donc user de stratégie afin de tous les attraper. Pour ceux qui vivent dans une grotte au fin fond de l'océan, et oui, ça existe, il est nécessaire d'avoir des Pokéballs afin d'attraper des Pokémon. Celles-ci seront craftables et pourront être utilisées aussi bien à la manière de Pokémon Let's Go, c'est-à-dire lancer directement la Pokéball sur le Pokémon, ou bien en version classique lors d'un combat. L'affaiblir sera alors nécessaire afin de faire mouche. Attention par contre, pour ceux qui ont l'habitude de Pokémon, ce nouvel épisode pokémonesque sera loin des classiques du genre, puisque contrairement aux versions bleu, rouge, jaune, vert, or, argent, cristal, rubis, saphir, émeraude, diamant, perle, platine, noir, blanc, XY, soleil, lune, épée, bouclier et tous leurs dérivés. À tes souhaits. Merci. Il n'y aura pas d'arène, pas de boss. Ça c'est un peu perturbant. Sérieux ? Ouais, il n'y aura pas d'arène. Pas de boss sous forme de dresseur en tout cas. À la place, ce sera des Pokémon dits monarques et des sous-boss dits Pokémon baron ou baronne. De quoi soulever des baronnes si vous voulez mon avis. Chaque Pokémon peut apprendre jusqu'à... Le jeu de mots, il est énorme. Merci Moko. C'est incroyable. Ça devrait être interdit. Je suis comme les spectacles, j'attends que les rires se cessent pour continuer. Chaque Pokémon peut apprendre jusqu'à 4 capacités, ça c'est classique. Mais dans ce nouvel opus, ces capacités peuvent se jouer de deux manières différentes. Soit un style rapide, un style qui, comme son nom l'indique, permet de jouer une capacité rapidement avec un minimum de puissance, ou bien un style puissant qui bizarrement fait l'inverse, mais je sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas de nouvelles... Il y a pas mal de nouvelles choses, mais j'ai pas trop de temps d'en parler, même si en fait j'ai beaucoup de temps pour en parler, puisque j'ai écrit cette chronique avant qu'on m'indique que on avait 2 heures en fait. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps depuis tout à l'heure. Donc on peut en parler. Il y a pas mal de nouvelles choses en fait. Il y a par exemple les modes de déplacement dans le jeu. On va pouvoir être sur le dos d'une sorte de cerf blanc pour aller gambader au plus profond de la région du Sui. On va pouvoir voler en delta plane grâce à je sais plus comment il s'appelle le Pokémon Féru-Aigle, un truc comme ça. Mais voilà, sous un aigle en mode delta plane, on va pouvoir nager dans l'eau sur une sorte de gros poisson qui est l'évolution d'un Pokémon qui n'avait pas d'évolution avant. Les 3 starters auront des versions régionales. Leur maximum d'évolution, leur 3e évolution aura une version d'issue. Je crois d'ailleurs que c'est le premier Pokémon où il n'y a pas de double version, il me semble. Oui, c'est une version unique. C'est une version unique. Voilà. Alors, je dois avouer que je suis allé pré-call mien il y a pas longtemps et que je l'ai vu tourner. Et j'ai une petite dédicace à faire pour tous les rageux qui vont se plaindre que le jeu est moche. En même temps, dans les thrillers, c'était moche au début. Que les graphismes sont datés. Forcément, à se faire des idées sur rien, comme d'habitude. Je l'ai vu tourner le jeu. Et pour le coup, graphiquement, alors oui, on va me dire oui, mais le jeu est sorti il y a quelques temps. Graphiquement, je l'ai trouvé quasi aussi beau que Breath of the Wild. Ça fait plaisir à entendre. Donc oui, enfin, ça m'a pas... Alors oui, il n'y a pas de détails de contour, mais en même temps, dans Breath of the Wild, non plus. Oui, c'est vide, mais dans Breath of the Wild, c'est vide. Et encore, c'est pas si vide que ça, parce qu'apparemment, il y a des Pokémon qui se baladent en liberté. Il y a des Pokémon qui se baladent en liberté. Dans Breath of the Wild, il y a rien. Enfin, il y a un camp tous les 3 km. Bon, voilà. Donc, non. Graphiquement, ça reste quand même très beau. Alors, je sais pas s'il tournait sur une Switch OLED ou autre, mais graphiquement, c'était quand même très sympa. Ça fait plaisir. Enfin bon, s'il y a pas mal de... il y a plusieurs choses qui vont changer. En mal ou en bien, nous verrons ça dans 2 jours. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, par contre, j'ai vu qu'il y avait une histoire de sextape là sur l'affiche, ça m'intéresse. Mais ça, ce sera après. Ça sera après. Moi, j'ai d'abord envie de vous questionner, c'est-à-dire que Nico, je sais que tu es redoutable
dans l'univers Pokémon. Je me défends. Skerat, toi, est-ce que t'es un peu redoutable ou pas tant que ça? Moi, je suis redoutable. Toi, t'es redoutable dans tout, toi. Fois moins 2, quoi. Fois moins 2, d'accord, ok. Donc ouais, je cru que t'allais dire redoutable over 9000, c'est fois moins 2. Ah non. Et ben moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, un petit qui veut gagner des gamers. Ah bah ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. Allez, en route, qui veut gagner des gamers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Question pour un gamer, votre émission 100% question pour des gamers. Hein, voilà, où aujourd'hui nous jouons encore comme d'habitude pour Gamers sans frontières, cette association qui regroupe tous les gamers du monde entier perdus et disparus. Ah oui, c'est association à but lucratif, c'est ça? Ouais, non, c'est très lucratif là dans ces cas-là. Elon Musk d'ailleurs en ambassadeur, hein, bien sûr, on l'embrasse. Elon Musk. Qui? Non, j'ai pas compris, t'as dit elle? Enchaîne. Et donc, mais il a bien dit Eldon Musk. Oui, Eldon. Non, c'est Elton. Non plus. C'est Elon. Eldon. Non. Elon Musk, tout court. C'est Elon Musk. Non, on l'embrasse quand même. Elton, avec un D, avec un T, peu importe. On vient de me dire dans l'oreillette qui vient de unfollow le Twitter. Non, c'est Eldon. Moi, j'aime bien Eldon. Alors, du coup, petit quiz Pokémon. Et donc, nous allons voir, messieurs, qui entre vous, avec des questions, bien sûr, palier 1, palier 2, palier 3, vous connaissez le rituel. Palier 1, c'est 1 gamer. Palier 2, c'est 10 gamers. Palier 3, c'est 100 gamers. On augmente 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Et une fois qu'on arrive à 1 milliard, là, faut se stopper parce qu'on n'a plus les fonds. Voilà. Okay. Donc, première question, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Dans Pokémon version bleue, qui nous donne la Pokéflûte? Réponse A. Régis, le rival. Réponse B. One Man, un homme. Réponse C. Le professeur Chen. Ou réponse D. La réponse D. Il n'y a pas de réponse D. La réponse D. J'ai que 3 propositions. Moi, non, la B. C'est un homme. La B. La C. La C. Il faut se mettre d'accord, messieurs. Moi, j'ai dit la C. Hein. C'est un homme. Le professeur Chen te donne pas la Pokéflûte. Ensemble pour. On joue ensemble. On veut jouer ensemble, les mecs. Le professeur Chen te donne pas le Pokéflûte. C'est un mec qui est devant Reflex et qui lui dit oh, ce Pokémon est endormi. C'est vrai, c'est pas mal là. Il y a une idée. Ouais, bon, je vais être d'accord avec lui. Vous êtes d'accord? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire. Bravo, mon cher Nico. Félicitations. Bravo. Merci. Allez, petite deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Vas-y. Hein. Enchaîne, vas-y, tranquille. Je suis en concentration maximum là. Je viens de poser une question sur la Pokéflûte et le mec qui donne un truc. Ok, vous avez compris. Dans quelle ville c'est? Réponse A. Lavandia. Réponse B. Lavanville. Ou réponse C. Évreux. C'est Lavanville, non? Il me semble que c'est Lavanville. Il me semble parce que moi, attends. parce que. Mais si, le bleu, Pokémon Let's Go, ça se passe dans le bleu. Ouais. C'est Lavanville. Bon c'est Lavanville. Vous validez? Ouais. Vous êtes sûr? Oui, commence pas à faire trop Jean-Pierre Foucault, pardon. T'es un ouf. Félicitations, effectivement, c'était exactement ça. Prochaine question. De quelle couleur est le Namewi lorsqu'il est shiny? Un bâtard. C'est non mais oui. Non mais oui. Moi je fais en indien. Non mais oui. Non mais oui, sa couleur naturelle c'est rose et blanc. Eh ben, réponse A. Rose et blanc. Donc déjà c'est pas ça. Réponse B. Violette et blanc. Non. Réponse C. Noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. C'est réponse B. Et la D. Allez, well done. Moi je dis bravo tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts pour une autre question? Allons-y. Faut que je trouve la question. Dans l'animé. Oh là là. Pas d'animé. Quel âge a Sacha lorsqu'il est à Johto? Oh. Réponse A. 90 ans. Oui, c'est Benjamin Button. Incroyable. Réponse B, 13 ans. Réponse C,
âge inconnu. Âge inconnu. Bah moi, curieusement, j'aurais dit... Il part à 13 ans de Non, Charlie. alors pour moi, il part à 12 ans. Et Johto, c'est la saison d'après, donc logiquement, il devrait avoir 13 ans. Mais je sais pas, parce que derrière, il prend pas d'âge, en fait. En fait, ce gars. on sait pas. Donc c'est vrai, j'ai envie de te dire âge inconnu, en fait. Parce que quand tu regardes Soleil et Lune, c'est pareil. En fait, plus l'anime avance, plus t'as l'impression qu'il rajeunit. Plus c'est Benjamin Button, en fait. Il a peut-être 90 ans et personne ne le sait. Voilà, alors il n'y a pas 4 heures d'émission non plus. Il y a pas 13 ans. 13 ans 13 ans 13 ans. Lui, il va nous dire on ne sait pas. Tu vas voir, je le vois venir gros parce que il peut répondre ce qu'il veut. Parce que dans les deux cas, 13 ans, ça peut être ça, mais on le sait pas officiellement. C'est ça, on sait pas. Moi, j'aurais dit on ne sait pas. Moi, j'aurais dit 13 ans. Bon. Point. Ouais, j'ai pas de jingle. Je le fais à la voix. Point. Loupé, messieurs. On sait pas. Mais non, en fait, c'était. Alors. On ne sait pas. Alors. Je l'ai dit, moi. Oui, mais t'as pas validé. T'as dit 13 ans derrière. Alors, oui, mais. Normalement, les jeunes partent tôt du domaine familial. Donc déjà, on est sûr que c'est un mineur, au moins. Enfin, en tout cas, il a moins de 15 ans, ça c'est sûr. Mais arrêtons de faire un débat, il n'y a pas de débat. C'est une question comme ça. Non, mais cherche pas, il peut répondre ce qu'il veut, de toute façon. Donc, Pour moi, il avait 12 ans. Messieurs, avant toute chose, je vous propose une petite page de publicité. Une petite page de parce qu'on a des pubs. On a des pubs, ouais, tout à Je vous fait. propose une petite page de publicité et on revient immédiatement après. Avec Principe Gaming, semez votre gazon en toute tranquillité. Sélectionnés par nos experts herbivores, herbolosophes, nos semences seront comblées les plus réticents d'entre vous. Récoltées au Guatemala, par nos soins. Bonjour, je suis Hervé Soin, guacamologue au Guatemala. Je récolte les semences pour le plaisir. À John Jacques le plaisir, qui vient de perdre un fils depuis la semaine dernière. Le paquet de semis de Monsieur Soin de 12 grammes pour la modique somme de 30 le bus 2. 30 le bus 2? Oui, vous avez bien entendu, 30 le bus 2. Cette offre est soumise à condition. Et donc nous revoilà du coup pour la suite de questions pour un gamer. Vous êtes prêts pour une nouvelle question? Bien T'as des sûr. codes promo Vous êtes prêts? C'est une pub très sérieuse. Alors, Tout à fait. prochaine question. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Quelle ball a le même effet qu'une Master Ball lorsqu'elle est lancée dans son environnement? Comment? Quelle ball? Une ball. Pas un Kit Kat ball. Une ball. Quelle ball a le même effet qu'une Master Ball lorsqu'elle est lancée dans son environnement? Okay. Aucune ball n'égale la Master Ball. Réponse A. Réponse B, la Park Ball. Réponse C, la Dragon Ball. La A. Pour moi, c'est la A aussi. Parce que la Park Ball, on est d'accord, ça correspond à la Safari Ball. On est d'accord. Oui, ne demande pas, je suis sûr qu'il sait pas. Non, mais si, Sauf que le truc, c'est que la Safari Ball, ça marche pas à 100%. Quand tu la lances, le Pokémon peut se libérer, donc ça ne marche pas à 100%. Non, ça, je te dis moi la A. Moi, je dis la A aussi. Félicitations! Mais oui, on en est déjà à 2 millions de gamers là, au moins. Et ce qui représente 14 Airbus A380. Alors, il reste encore 2 questions, messieurs, vous êtes prêts? Vas-y, envoie. Dans Pokémon Platine, Oh là là. qui nous transmet l'objet qui permet d'invoquer Spirit Tomb? Spirit Tomb, ouais, s'il vous plaît. Réponse A, un karatéka. Réponse B, un doyen d'Union Police. Réponse C, Richard, maître de la Ligue de Sinnoh. Eh mec, j'en sais rien. En vrai, ça Réponse peut B. être un karatéka, c'est ça le pire. Réponse B. Bon, faut se méfier, mec. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'il est parfaitement capable de mettre des réponses des questions un coup A, un coup B, un coup C, un coup A, un coup B, un coup Alors C. j'ai pris un quiz en ligne, excusez-moi, je ne suis pas aussi futé. Non, parce que le pire, c'est que ça pourrait être un karatéka. Il y a des karatékas dans le jeu. Donc il suffit que tu ailles Encore dans 5 secondes, messieurs, vous devez donner votre... Vas-y, B. Vous êtes sûr? Oui, oui, pas ça. oui, Vas-y, envoie la oui, réponse. envoie. Ah, j'étais sûr. C'était un karatéka, un vieux karatéka que tu rencontres sur une route là. C'est ça. Alors, dernière question. C'était sûr. On la clôture. Vas-y. Vous êtes prêts? Faut que je la recherche. Putain, j'ai mis tellement de questions en fait. Je peux pas Et tout oui, faire. vous êtes bien À sûr quoi Principe Gaming. sert la poudre claire en combat? Réponse A. Elle augmente la précision de l'équipe du Pokémon qui la porte. Réponse B.
Elle baisse la précision du Pokémon adverse. Réponse C. À se la mettre dans le nez. Réponse B. Je suis pas sûr. Quoi? Non, ce serait pas un nom comme poudre claire. Je suis pas sûr. Parce que. Moi je sais pas, hein, c'est que de la déduction. Réponse C. Ouais, Réponse C. Réponse C. Non, parce que quand tu fais tenir un objet à un Pokémon, c'est rarement le Pokémon adverse qui prend. En fait. 3 secondes. Je dirais A. Ah, ok, vas-y, go pour A. Point. Bah, Bah c'est ouais, rare, c'est triste, mais ça hein. existe. Pour le nom, Ouais, poudre claire, claire, ouais, on est des mais c'est pour B. Ok, voilà. Ok, bah, je suis pas si incollable que ça. Messieurs, T'es je nul, en propose, mon cher Nico, que tu termines ta chronique du coup. Tout à fait. En tout cas, sur ce, je pense que vous le sentez au plus profond de vous. Et non, ce n'est pas le titre de ma sextape. Si vous connaissez le principe de l'émission, quand on parle d'une saga, on passe une musique en relation avec celle-ci. Et bien, la chanson sera le premier opening de Pokémon, le cultissime. Faut que j'appelle Félix. Je pense que c'était un peu trop long. Ouais. La question pour un. Ouais, mais bon. Je parcourais la terre entière, battant avec espoir. Félix. Le secret. Elle dure la. C'est là où tu te dis qu'on est vachement quand même. Ouais. Parce que tu vois, là, on devrait bientôt avoir fini. Ah, ça, c'est un speed de ouf d'habitude. Allô, Félix, ça va? Ouais, nickel. Du coup, il nous reste 2 minutes 30, un petit peu moins même d'ailleurs, 2 minutes 20. Donc voilà. En fait, je vais te mettre dans la petite console. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ok, nous on t'entend bien aussi. Voilà, après, il n'y a plus qu'à jouer. Voilà. T'es prête? Allez, go, je te passe dans la machine, je te reprends dans. Dès que je t'annonce. Voilà. Tu veux la chanter ou pas? Attends, Non, même pas. Je me barre. C'est l'heure, ça fait 1 heure. Je rentre. Tu finis tout seul. Pokémon, attrapez les tous. T'étais pas prêt pour le coup de la chronique. Hein. T'étais pas prêt pour le coup de la dernière actu. T'étais pas prêt pour la pub? T'étais pas prêt pour ça. C'est bien ou pas? Ouais, en plus, j'ai kiffé. Il y en a une autre encore. Avoue que je te dis, Mathieu, tu l'as fait, t'étais pas prêt. En plus, c'était un peu la plombe la plus relou. Mais... Non, mais c'était nickel. Ça ramène un petit côté. Ah ouais? Ok, bah tiens, fait. Non, mais c'est drôle, moi j'approuve. Moi je valide. Hein. Attrapez les tous. Pokémon. Tu peux la chanter quand tu veux. En vrai. Et les mecs, soutenez-moi aussi. Hein? Parce que j'ai pas trop de questions pour elle, donc. Tu t'émerdes. Hein? Tu t'émerdes. Non. C'est l'autre. Toi qui l'as invité, tu t'émerdes. Nous, on va t'aider, on va pas en galère. Alors, Félix, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. On est censé finir à quelle heure avec Félix? Hein? On est censé finir à quelle heure avec Félix? Au plus tard 22. Ça peut durer 10 minutes. 22-10, Ça une peut durer musique. 10 minutes. Tu vois, à la limite, je mettrais bien 22-10. Comme ça, il faudra 20 minutes. Comme ça, tu mets Death Stranding 5 minutes. Ah, mais après, il y a ton invité, mec. Oui, mais justement, 22-10. Ah, mais c'est pas. Normalement, il arrive après le manga. Après le manga. Ouais, au pire, on fera lui et tu vois. Non, mais t'inquiète, on avise. Même parce que si tu fais fou, faut voir après. Il reste 15 secondes, les gars. On en reparle. On verra. Attrapez les tous, Pokémon. Et nous revoilà du coup, sans transition, vous venez d'écouter les magnifiques... On a dit la bande à Basile. Voilà, bande à Basile. Là, vous venez d'écouter tout simplement le premier opening de Pokémon, le cultissime Pokémon. Et maintenant, on va enchaîner tout de suite. On en a parlé au début de l'émission. On reçoit aujourd'hui une streameuse Folix, pure Folix, qu'on peut retrouver sur les réseaux. On peut la retrouver surtout sur YouTube, sur Twitch. Principalement, c'est une youtubeuse, une streameuse. Elle est multi-gaming et on a la chance de la voir sur le plateau. Bonjour Folix.
et bonjour. Bonjour. Alors, ma chère Folix, j'espère que tu vas bien. La petite question que j'ai pour toi, du coup, c'est est-ce que tu pourrais te présenter? Eh ben oui, ça va super. Moi, c'est Folie. J'ai 22 ans et ça fait 2 ans que je suis streameuse. Ok, donc tu es streameuse depuis. Ok, c'est top. Et du coup, tu streames sur quoi? Dis-moi, raconte-nous un petit peu. Je stream j'essaye de toucher à tout. Je fais un peu de tout. Des jeux, tous jeux confondus, horreur, aventure. Et sur quelle console en particulier? Alors, au début, j'étais sur Xbox et maintenant, je suis PC. Ok, une petite question juste pour toi d'un point de vue technique. T'es en haut-parleur ou... Non. Non, tu es directement combiné. Oui. Ok, top. On reste comme ça, alors il n'y a aucun souci. Skera, t'avais une question pour Flix? Ah non. Non, du tout, pardon. Non, si. Quel escroc, lui. Quel escroc. Si, c'est juste la blague était facile. Tu streams, quels sont tes jours de stream? Tous les jours. Tous les jours. Ah oui, sur quelle plage horaire tu streams? Matin, soir, journée? Matin, après-midi, soir. Je fais 8h30, 11h30, 13h30, 18h et 21h, 23h. Okay. 2 fois 10 minutes de pause chaque jour. La pause déjeuner? Voilà, c'est ça. T'as un 13e mois ou pas? Juste que ça m'intéresse. Le contrat, c'est possible? Et on parle pas de quand tu fais du 8 heures de Sea of Thieves, quoi. Exactement. Voilà. Ah, Sea of Thieves. Oh là là, que d'anecdotes. Ouais. Dis-nous, du coup, moi j'ai pu observer un petit peu tes streams, mademoiselle. Souvent, tu joues avec plusieurs personnes. J'ai cru remarquer qu'il y avait parfois ton frère qui arrivait dans tes streams. Est-ce que c'est un petit peu une affaire de famille ou comment ça se passe du coup? On va dire que c'est grâce à mon frère que je me suis mis à jouer aux jeux vidéo. Ok. Je joue depuis j'étais jeune. et vu que c'est devenu une vraie passion, je me suis lancée au stream il y a pas longtemps, il s'y est mis et du coup c'est cool. Ah, lui aussi s'y est mis, c'est ça? Oui, il s'y est mis, il s'est mis à streamer il y a peu de temps. Alors, c'est quoi son nom du coup sur Twitch ou les autres plateformes? Balou. Pardon? R.Balou. R.Balou. Ok, d'accord. Et lui, il stream la même chose que toi? Ou parce que comme vous jouez ensemble? Non, du tout? C'est principalement du Rocket League pour le moment. Oh, ok, d'accord. Ok. Tu joues beaucoup, du coup, aussi à Call of? Oui. Voilà. Oui. Beaucoup. Un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup, voilà. J'ai des yeux qu'entraînés. Ouais. Voilà. J'étais là lors de certains lives. Hein, en sous-marin, comme ça, j'étais viewer de l'ombre. Bien sûr. Voilà, comme on les connaît, n'est-ce pas? Voilà. Et beaucoup, Call of. Ouais, je suis principalement sur du Call of Duty, moi. Et sur quoi comme Call of? Le multijoueur? Non, mais je suis si merde. Mais le multijoueur, le zombie, le quoi? C'est quoi ton mode? Tout? Ah, d'accord. Ouais. Bon, au moins c'est plus simple. Mais moi, je t'ai vu jouer. Tu vois, moi qui essayais de me mettre à Call of de temps en temps, j'ai essayé. Voilà, je vais pas dire que j'ai réussi parce qu'en fait, moi, je suis le genre de joueur qui. Toi, t'as essayé Call of, toi. J'ai essayé Call of, c'est ça qui est fou. T'es sérieux? T'as vraiment essayé? J'ai vraiment essayé Call of, et c'est ça la vraie difficulté. Je suis sûr qu'il a mis le jeu dans la console. La console, elle a pas voulu s'allumer. C'est sûr. Non, mais tu vois, j'ai joué à Call of et moi, je trouve que bon, voilà, ça reste un jeu où il faut une certaine prise en main. On va pas se cacher, ça reste une vraie prise en main. Toi, je t'ai vu jouer. Ça a l'air tellement simple. Non, mais sans déconner, t'arrives, ça dégaine. Moi, tu vois, à chaque fois, ma visée, elle partait à droite, à gauche, devant, derrière. Même parfois, limite, je m'auto-tuais, j'avais l'impression. Il y a un truc qui s'appelle des joysticks. Et en fait, quand tu il a un niveau proche du néant en même temps. Excuse-moi, mais. Après, il y a des heures de jeu derrière aussi. Oui, non, mais bien sûr. Alors ça, par contre, ça, je me doute qu'il y a. Je pense qu'elle veut revenir dans l'émission parce qu'elle est plutôt sympa avec toi. Oui, j'avoue. Elle est hyper fair-play. Et tu reviendras, Félix. Ne t'inquiète pas, je m'y engage. Non, ça c'est vrai que déjà tu joues beaucoup. C'est un vrai 35 heures. Là, c'est clair et net. Aujourd'hui, ça fait combien de temps concrètement, tu vois, pour arriver à un tel niveau? Il faut combien d'heures sur Warzone? Alors là, je pense qu'on peut le savoir, Félix. Très simplement, les stats Twitch sont tombés fin 2021 en décembre. Ouais. Et normalement, tu dois avoir les heures de stream de tes jeux les plus joués. C'est fort possible. Oui. Ouais, parce que normalement, ils envoient chaque fin d'année, les heures de, comment dirais-je, les heures de stream et
combien de temps tu as stream, combien de personnes tu as eu, quel jeu tu as joué, combien de temps. Et regarde, je pense que si tu les retrouves, il y a moyen que pour toi ce soit intéressant. Tu sais, vu son emploi du temps, je pense que de base, elle y a joué beaucoup. T'avais une question, Nico? Oui, est-ce que tu arrives à dégager un revenu de tes streams? Alors j'essaye pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est ouais. C'est le but, en tout cas. Exactement. C'est d'arriver à un stade professionnel, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Après, quand tu passes autant de temps. Oui. Alors oui, ça reste une passion de toute manière. Ça reste une passion. On le fait pas sans passion, mais ça reste vraiment un métier. On peut pas dire aujourd'hui qu'un streamer, c'est pas un métier. D'ailleurs, je sais pas si d'ailleurs il y a des conventions sur un truc comme ça, mais voilà. Il y a pas de convention, c'est extrêmement compliqué, même en termes de déclaration. Il y a une galère parce qu'il y a un vide juridique dessus, même au niveau des impôts. Il y a pas de, les streamers sont rapprochés à rien, aucune mention. C'est une galère sans nom. C'est extrêmement compliqué. Et du coup, est-ce que toi, Folix, t'as réussi à t'entourer d'une équipe un petit peu pour t'aider dans tout ce que tu fais? Ah oui, ça, ouais. J'ai tout un staff derrière qui m'aide énormément à avoir des idées de vidéos pour YouTube ou même des idées de stream. Tu as beaucoup de personnes? Comment? Tu as beaucoup de personnes? On est 300 salariés. Je crois qu'on est 5 ou 6. Ah oui, ok. Ouais, non, ok, c'est une belle équipe. En comptant tes modos ou juste l'équipe qui est hors stream? Non, en comptant mes modos. Ok, d'accord. Et pareil, en revenant à tes streams, d'où vient les snakes? Les snakes. Oui, il a un peu de mal avec les mots anglais, désolé. Il n'y a pas de problème. Et ben, je suis toujours partie sur mon logo. Pour ceux qui le connaissent, c'est une fille avec un serpent derrière, qui est magnifique d'ailleurs. Et en fait, je suis partie de là. J'adore les serpents et je me suis dit pourquoi pas faire. C'est un peu mon emblème. C'est comme ça que j'appelle ma communauté, pardon. Et du coup, tout tourne autour de ça. Et je vois la surprise d'Alex et de Nico, parce qu'en fait j'ai augmenté notre son à nous de casque et en fait je leur ai pété les oreilles là d'un coup. C'est ça le direct, c'est ça l'avantage. Du coup, et j'arrive même à faire un Larsen. Du coup, ma chère Folix, toi, est-ce que tu as des projets concrètement? Est-ce que tu vas participer à des événements? Est-ce que tu as des projets personnels qui vont être mis en avant? Est-ce que tu as des petites choses comme ça que tu crées? Oui, j'ai beaucoup trop de projets. Et pas assez de temps pour les réaliser? Exactement, non. Et puis derrière aussi, il y a le budget qui est compliqué parce qu'il faut du matériel. Mais oui, il y a beaucoup de projets, ouais. Alors, je suppose qu'il y a des projets dont on peut parler, des projets dont on ne peut pas parler. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des projets dont on peut parler? Alors, un projet que je peux parler, c'est sur YouTube. J'aimerais bien, je suis beaucoup j'adore le paranormal, j'aime beaucoup ça. Et j'ai pour projet, j'ai eu un donation goal il y a peu de temps. Il faut que je passe 24 heures dans le château hanté, le plus hanté de France. Okay. Et j'aimerais bien faire des épisodes comme ça en fait sur ma chaîne. Ok, cool. Ça peut être intéressant, ça peut être très drôle. C'est un truc que je pourrais jamais faire. Moi, clairement, moi je rentrerai là-dedans sans aucun souci. J'y crois pas. Ouais. Sauf s'il y a des guêpes. Ouais, non, j'y vais pas. Je savais. Mais attends, le mec, il croit pas. Le mec, il se coupe. Il appelle les pompiers, quoi. Oui, c'est vrai. Et il dit non, je vais aller dans un château hanté. Il y a pas de souci. Pas de problème. Tranquille, easy busy. Easy. Moi, je crois pas ça. Je crois aux coupures. Ouais. Je crois aux guêpes. Ouais, mais pas les fantômes. Pas les fantômes. Non, ça non. Ok. Ça va. Toi, du coup, tu crois au paranormal, Folix? Oui, si elle veut faire des vidéos dessus. Ouais. Non, mais tu peux adorer. D'accord, être passionné et y croire et être convaincu, parce que moi, je vais te dire, je n'adore pas ça du tout, mais pourtant je suis convaincu qu'il y a, tu vois, à l'inverse. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Ben c'est ça, voilà, mais moi je me chie dessus. T'es catégorisé direct. Moi, je viens de me retourner là, tu vois, d'un coup j'ai eu peur, je me suis dit merde, est-ce qu'on est vraiment à l'endroit où on est? Ok, bah écoute, c'est pas mal ces petits projets,
Non, c'est hyper intéressant. Et là, du coup, dis-moi, t'es en stream ce soir ou... Non, j'ai pas pu. Ah, finalement. Voilà, Une grosse mise à jour sur le PC, je pouvais pas. Ah bah voilà. T'es sous Windows? Eh oui. Bah ouais, mais ça c'est un peu comme à peu près 90% des gens. Et ça se trouve, elle aurait été sur Mac et Linux. Qu'est-ce que j'en sais, moi, Je vais pas extrapoler sur le sujet. Pourquoi on l'a pris, lui, franchement? Non, mais je sais pas. Mais c'est bien, il connaît les marques d'ordinateur. Oui, et vous avez pas tout perdu. Voilà, moi, quelque part, au moins, je maîtrise au moins un pseudo-sujet. Est-ce que dans les prochains jeux qui vont sortir, t'as quelque chose qui est prévu en termes de stream ou pas du tout? Là, aujourd'hui, j'ai fini un jeu qui s'appelle Dying Light. Ok, je suppose donc que tu vas me parler du 2. Voilà. Oui, exactement. Ouais. J'attendais avec impatience. Je connaissais pas du tout. On m'a fait découvrir et j'ai adoré. Et du coup, le 2, à sa sortie, il va y passer. Ouais, il a l'air très très bon. Alors parce qu'en plus, il sort là bientôt. Je crois que c'est quoi en février? Le 4. Le 4, ouais, voilà, début février. Ah non, mais là, février, de toute façon, même pour les streamers multigaming, c'est une grosse galère parce que t'as 3 mois où il y a rien. T'attends que ça sorte. Et là, février, t'as 5 ou 6 jeux qui sortent en même temps. Tous des blockbusters, Lost Ark, Horizon Zero Dawn, enfin bon, tout un. Et puis en fait, les jeux tu les finis pas en fait, parce que comme Elden Ring aussi. Elden Ring aussi. Oui, non, c'est un Voilà. très février. De toute façon, février, c'est souvent février, mars, avril. C'est une grosse période en termes de streaming. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Folix, parce qu'il y a quand même énormément de nouveautés qui sortent. Oui, c'est les périodes de jeux vidéo. Ouais. Une petite question, ma chère Félix, pour terminer sur cette petite interview. Dis-nous, c'est une question qu'on pose à tout le monde, mais dis-nous, quel est le jeu, ton jeu, qui te marquera à tout jamais, le jeu qui t'a fait planer dans les étoiles? Ça peut être un jeu hyper rétro, ça peut être un jeu actuel, mais quel est le jeu qui pour toi, ça te voilà, toute ta vie, tu t'en rappelleras? Alors, ce sera Sly Cooper. Wow. Sly Cooper. Alors il y a eu un blanc dans le studio. Il n'a pas marqué grand monde celui-là. Je connais pas du nom, je ne connais pas du tout. Sur quelle console? Sly Cooper, c'était sur PS2, me semble-t-il. Ok. Et c'était quoi le but du jeu? C'était un agent secret, c'était une... c'est quoi l'animal? C'est ça va me revenir. Ceux qui se cachent, là, un raton laveur. Un raton laveur. Un animal, avec son équipe, il y avait une tortue, il y avait un hippopotame, je crois. Ah oui, mais bien sûr. l'image du jeu. Je suis allé chercher sur Google un peu de qui c'était, et oui, c'est archi connu, oui, carrément. super méga connu. Carrément. Ah oui, c'est vrai. Carrément. C'était dans la même trempe que Jack and Daxter, que Ratchet and Clank, que... Et Ratchet and Clank, exactement. Ah là, bien sûr. Là, tu vois, en face de toi, ou en face de toi. Non. À cause de nous, à côté de nous, enfin, à côté de toi, vocalement parlant, auditivement parlant, dirais-je. Tu es un fan en fait de Ratchet and Clank. Un fanboy en fait. Oui, en fait, il a un tatouage Ratchet and Clank sur le cul, sur l'intérieur, sur le compte, sur l'intégralité de lui en fait, qui part de devant pour aller jusque derrière. Ça fait, ouais, ça doit être ça, ouais. Et non, grand fan de Ratchet and Clank, et du coup, je comprends tout à fait l'attrait pour ces genres de jeux. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. C'est d'ailleurs, j'ai regretté de pas avoir y joué à ce jeu-là, et je pense que je vais me le prendre sur émulateur sur mon PC pour tester, parce qu'effectivement, il m'avait bien. Je voulais y jouer quand j'étais petit, mais comme j'avais pas les sous, j'ai pas pu. Ah bah voilà. C'était une autre époque. C'est triste ce que tu viens de dire. Ouais, on va lâcher une petite larme. Non. Non. Alors, Félix, du coup, pour finir, tu nous as choisi une petite musique. C'est le rituel ici sur Principe Gaming. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est? Alors, c'est le premier Call of Duty auquel j'ai joué. Ok. Et j'aime beaucoup. Eh ben t'as bien raison. C'est une raison suffisante. C'est une raison suffisante. Eh ben écoute, Félix, je te remercie d'être passé sur Principe Gaming. Je te souhaite évidemment une excellente continuation et on espère évidemment te retrouver prochainement, que ce soit sur les réseaux ou sur Principe Gaming. Donc si on peut rappeler, tous les jours. Tous les jours, voilà, tous les jours sur sa chaîne Twitch. Sur sa chaîne Twitch, Pure Folix. Vous pouvez aussi la retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, partout quoi. Elle est partout. Elle est partout. Merci Folix. Merci Folix. Merci Folix. Excellente soirée à toi. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, vous êtes prêts? On repart? Oui. On a 5 minutes. Mais je l'ai pas appelé, en fait. Qui ça?
Bah, tu le sors maintenant ou pas? Parce qu'on justement, attends, avant de relancer, on s'organise comment? Est-ce que je fais ma chronique manga d'abord? d'abord? Sa chronique manga parce qu'il est 22h10. Ouais, mais je lui avais dit 15 à lui. Nico, sinon, je pense sincèrement, vaut mieux, je peux lui envoyer un message. On voit comment est-ce que ça t'embête si on le prend maintenant? Bah maintenant. D'accord. Et tu dis quoi? Reviens. Tu lui dis quoi? De quoi? Tu lui envoies quoi? Est-ce que ça t'embête si on te prend maintenant? Bah, je lui avais dit 22h15. Il est 22h10. Mais mec, mais le temps de l'appeler, de trucs, de annoncer, de faire ton truc de ta chronique. Attends, je vais l'appeler, point. Tu l'appelles? Ok. Ça gère la fougère, on dirait. Parce que là, sinon on va couper la truc de Nico, ça va pas être bon. Il m'a raccrochonné. Sérieux. Ah mais c'est peut-être pas que c'est la radio. Bah, mais c'est que on va l'appeler dans les environs, donc c'est la radio, on raccroche pas. On nous raccroche au nez. Oui, Poulpix. Oui, ouais, je t'entends très bien, c'est Richard de Principe Gaming. Désolé, je t'ai pas envoyé de message, on a été un petit peu pris de court. Ok, nickel, pas de problème. Écoute, si tu veux aller faire pipi, c'est maintenant ou jamais. Là, si tu veux aller faire pipi, c'est maintenant ou jamais, Discarat. Voilà. Alors, en gros, il est... Attends, quitte ma libre. Bon, bah parfait. Là, je t'entends bien. Si jamais, pendant le direct, je t'entends un peu moins bien, je te demanderai peut-être de repasser en mode normal. Ok, ça marche. On voit ça en direct, il n'y a pas de souci. Juste, là il est 22h12, il reste, on va pas tarder à relancer, d'accord? Il y a un petit moment avant que tu passes, ok? Donc tu vas tout entendre de l'émission, etc. Et dès qu'on t'annonce, c'est banco. Mais tu vas sûrement rester un bon 5 minutes en attente, ok? Ok, ça marche, bon bah parfait, je te mets dans la boîte. Il est barré. Allez, je reprends les gars. Je rallume les micros, 3, 2, 1. Et nous revoilà, c'est reparti, mon kiki, comme on dit dans le jargon. Let's go! Let's go, everybody! Ah ouais, salut. Ouais, salut, ouais. Non, mais en fait, il est là depuis le départ. Non, ouais, bah, en tout cas, non, c'est très sympa de la part de Folix, en tout cas, d'être passé. C'est assez fou. Mais avant toute chose, je pense qu'on va pas tarder à passer sur ta chronique, tu penses? Est-ce que ça te dit, Skerat? Ouais. Ouais. Un petit jeu du mois? Un petit jeu du mois. Allez. Et un jeu du mois pour la table numéro 1. Allez. Et on y va! Allez, on y va. Avant le jeu du mois, quand même, un petit jingle fait maison. Principe Gaming, la bonheur de l'émission. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquin va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars. Et ouais, voilà, on est trop bêtes, mais ça c'est la base. Bienvenue chez nous. Voilà, j'approuve à 1000%. T'approuves ou pas ce jingle? J'approuve à 1000%. Voilà, et attends. Donc du coup, mon cher Alex, je te propose de passer directement à ta chronique jeu du mois. Oh, regardez les beaux bébés, regardez. Oh, regarde, il vient avec le câble. Et donc, mon cher Skerat, aujourd'hui, tu vas nous parler du jeu Lost Ark. Oui. Et on est pas mal ou pas? On est pas mal. On est bien. Alors, lis le nom complet pour voir. Je sais pas, moi je mets pas ma fiche, je crois. Attends, j'en suis à Pokémon. Alors, Lost Ark, moi j'ai que Lost Ark, moi. Non, c'est Spellgate RPG. Non, c'est pas ça. Non, c'est Lost Ark Online. Lost Ark Online. Voilà. Okay. Ben voilà. C'est tout. Ben oui, c'est ça. Donc on va parler de Lost Ark Online. C'est pas mal ça. Hein. C'est ça. Allez, je suis un peu joyeux là parce que depuis le temps que j'attends celui-là, je peux vous dire que. Allez, c'est bon, vas-y. Je suis en train de danser sur ma chaise presque. Amuse-toi, mon ami. Donc, je vais vous parler de Lost Ark. Donc c'est un jeu type MMO hack and slash développé par Tripod Studio et édité par Smilegate RPG. Il est sorti le 7 novembre 2018 en Corée après 3 bêtas fermées. Il est d'ailleurs toujours dans le top des jeux les plus joués là-bas. Il est sorti en Russie via l'éditeur controversé Mail.ru, où il jouit d'une réputation pay to win.
Sa sortie occidentale tant attendue fut annoncée lors de l'E3 2020 par son éditeur qui n'est autre que Amazon Game Studio. Au départ prévu pour fin 2021 et repoussé au 8 février 2022. On ne dira pas pourquoi, tout le monde sait que c'est à cause de New World, n'est-ce pas? Voilà. Le jeu prend place dans l'univers d'Arkesia, au moment où la menace du chaos ressurgit 500 ans après la Grande Guerre, ayant opposé Kazeros et ses démons aux 7 sidéraux menés par le roi Luthéran. Et pour entrer en profondeur dans la présentation de ce jeu, j'ai décidé de m'entourer de quelqu'un. Oh oui. Mais il faut prévenir. Qui pour moi est, je pense, la référence FR en termes de connaissances sur Lost Ark. Ok. J'ai pas, voilà, clairement. Ok, trop bien. J'ai nommé Poulpix. Poulpix, bonjour. Bonjour. Hello, Poulpix. J'espère que tu vas bien du coup. Donc Poulpix, j'ai fait genre j'étais étonné, mais je suis hyper au courant. Donc du coup, tu peux organiser ça, mais pas du tout. Voilà. Tu es le créateur du site Lost Ark Online, tu es streamer et youtubeur, hein. On peut retrouver sur ton site en tout cas moultes informations et guides concernant le jeu, c'est bien exact? Oui, tout à fait ça, lostarkonline.fr. Oh, ok. lostarkonline.fr. Faut bien préciser le .fr. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, si c'est pas exagéré, de savoir si tu pouvais passer directement en mode combiné? Ouais, non, attends, je te fais ça. On va tenter, savoir si le son est de marche. meilleure qualité. Attention. Hop là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah ouais, oui. Hey, bah bonjour Poulpix, j'espère que tu vas bien. T'es une belle voix, dis donc. Du coup, Poulpix, hein, comme je le disais, hein, t'es le créateur du site. Je vais pas m'aventurer plus dans le détail parce que moi j'y connais rien, Lost Ark. Et donc du coup, je vais laisser la main à Skerat. Tu connais rien à rien de toute façon. Donc bon, voilà. Oui. Bon, Poulpix, parlons peu, mais parlons bien. Tout à fait. Lost Ark Online. Donc, comme moi, je sais que tu attends la sortie globale, Europe, US depuis très très longtemps, n'est-ce pas? Oui, il était temps, ouais. C'est quelque chose qui t'a demandé beaucoup de travail, me semble-t-il. Pourrais-tu me dire depuis quand as-tu commencé ton aventure, entre guillemets, sur la création de ton site, justement, et ce qu'il en a découlé, quoi? J'ai découvert le jeu comme tout le monde quand il a été présenté la première fois sur l'E3 2014. En fait, il est venu à l'E3 aux US pour ça, à Los Angeles. Et ensuite, on s'est tous dit, il va revenir l'année prochaine, dans quelques années, il va arriver, tout ça. Et puis finalement, non. 2015, Silence Radio. 2016, Silence Radio. Enfin, Silence Radio côté US, mais côté Coer, ça s'activait. 2017, de nouveau, ça se bouge. Et c'est à partir de 2017 que j'ai commencé à lancer cette machine de communauté FR. À la base, c'est juste une page Facebook. Je me suis dit, allez, ça va être rigolo, je vais relayer les news aux gars, aux gens qui attendent le jeu, et tata, je vais les traduire, machin, tout ça. Et finalement, de fil en aiguille, à faire les bêtas, les bidules, et puis que les gens se rassemblent, on se retrouve en 2018, sortie de la CAIR, avec du coup un Twitter, du coup plus le Facebook et un Discord, qui réunit pas beaucoup de monde, mais qui commence à bouger les choses. La sortie 2018 a fait un buzz monumental en termes de Twitch Game, hein, d'accord, on l'a bien vu. Clairement. Et en 2019, fin d'année 2018, ils annoncent la version russe, sortie de la version russe fin d'année 2019. Et puis c'est à ce moment-là que je sors le site de terre et je me suis dit, allez, on va faire ça va être rigolo, ça va pas prendre beaucoup de temps. Ça c'était avant ça. Quelle erreur du joueur français. Tout à fait. Du coup, c'est marrant que tu poses la question depuis combien de temps je travaille, parce que j'ai calculé précisément le nombre d'heures bénévoles, hein, bien évidemment, parce que je gagne pas d'argent dessus. Bien sûr. Et depuis que j'ai commencé en 2017, et je suis à 9090 heures en l'espace de moins de 4 ans. Alors ça c'est en heure de travail pour le site. Ouais. Pour l'ensemble, le site, les réseaux, tout en fait. Est-ce qu'on peut parler du nombre d'heures de jeu? Facebook et tout. Ouais. Ah ouais, l'heure de jeu, j'ai commencé en Corée, 2018, on a fait 2019, 2020, j'ai été moins actif en 2021 parce que au bout d'un moment, le jeu, tu le connais, puis il y a toujours de nouvelles choses, et je garde quand même une part de surprise sur 2-3 choses que j'ai pas voulu trop me spoil, même si je les connais déjà, pour la version globale, quoi. D'accord. Et puis voilà, quoi. Ok. Et il me semble d'ailleurs que je crois que à l'époque de la KR ou de la RE, tu avais même entrepris une trad FR, oui. Il me semble. Hein. Ouais, en début d'année 2020,
Ouais, c'est ça, 2020. D'accord. 2 mois, 2-3 mois après la sortie RU, on lance le délire il y a le fan patch anglais de base, mais on se dit, ouais, et puis si on s'amusait finalement à traduire le jeu en français et tout, alors on l'a fait pendant 3-4 mois, je crois, à tout péter, et on a arrêté. Il y a beaucoup de lignes. Le problème, c'est que, non, c'est même pas une question de taux, enfin de taux de travail, enfin de montant de ligne. C'est surtout que, en fait, on appliquait les patchs, on faisait nos trucs, il y avait une maintenance le mercredi d'après, ça effaçait tout ce qu'on faisait. Donc on est obligé de tout recommencer à chaque fois. Ah oui, c'est pas simple. On a laissé tomber en tant que bénévole, on était quoi, à peine une dizaine, c'était pas la peine, ça servait à rien en fait, on perdait trop de temps. Voilà, donc ça n'a pas duré longtemps pour le fan patch français. Tout ça pour en arriver aujourd'hui, donc, à quelques jours, oui, puisqu'il reste plus que peu de jours avant la sortie officielle de Lost Ark. Ouais, il reste 14 jours, 13 jours. C'est ça, on voit que tu les comptes, en effet. En même temps, il y a tellement d'affichés sur mon site, et tous les jours, je suis sur le site en train de travailler, donc je te vois forcément les heures, ouais. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, justement, en parlant du jeu. Est-ce que tu peux nous dire on aura le droit à combien de classes, justement, à sa sortie? Alors, actuellement, on aura 15 classes sur les 22 disponibles en Corée. D'accord, ok. Je crois qu'apparemment elles ont été prévues, hein, ces 22 classes en sortie globale, il me semble. Tout le contenu de la KR va arriver au compte-gouttes au fur et à mesure. Sauf que là, du coup, on va pas commencer avec 3 ans de retard en termes de contenu. On va avoir un peu de retard, oui, mais Amazon a l'air de vouloir, qui est l'éditeur européen et américain du jeu, du coup, a l'air de vouloir nous avancer assez rapidement jusqu'à la même version que la KR. Je pense que, en vérité, je pèse pas mes mots je pèse mes mots dessus, mais je pense qu'à tout péter, peut-être qu'on aura peut-être grand maximum à terme 2 à 3 mois de retard par rapport à la coréenne. D'ici 1 an max. D'accord. Et clairement, juste sur une petite chose, oui, parce que si je comprends bien, est-ce que il me semble en fait qu'ils font partir la globale à partir de Lost Ark 2.0 KR, si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Oui. On a la dernière build en termes de call, donc Quality of Life dans le jargon du jeu vidéo. C'est tout ce qui touche à l'ergonomie, l'interface utilisateur, le confort des utilisateurs pour jouer au jeu. Ça, a priori, on aurait les toutes dernières calls dessus. Ça, c'est cool. Ok. D'accord. Bon, super. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des classes, il n'y a pas de Sainte Trinité, il me semble. Hein. Non. D'accord. Il n'y a pas de Trinité. Le Stark n'est pas un World of Warcraft, un Final Fantasy XIV bis. C'est clairement, en fait, un mélange. En fait, il faut tout simplement s'imaginer que World of Warcraft a une relation sexuelle avec Diablo, excusez-moi du peu, mais c'est un peu ça, et grosso modo ça donne le Stark. Résultat, on n'a pas de Trinité à proprement parler, on a que des DPS ou des supports qui ne sont pas des healers. Ils peuvent heal à certains moments, etc., mais ce ne sont pas des healers où ils appuient sur 1, 2, 3, 4 et les 4 sorts ce sont des heals. Ça ne marche pas comme ça. C'est souvent des shields, des buffs de réduction de dégâts, des buffs d'augmentation de dégâts pour les alliés, etc., etc. Ce sont vraiment des supports et les autres des DPS. D'accord, ok. Et du coup, est-ce qu'on sera sur un contenu qui sera faisable en solo ? Du coup, alors je sais que c'est complètement paradoxal d'un point de vue MMO, mais t'as toujours des gens qui vont avoir vouloir l'opportunité de le faire en solo justement. Oui, complètement. Alors le start en fait, on va dire jusqu'au T3 du jeu, enfin T3, non même dès le T1 en fait, ouais c'est ça. La plupart des contenus sont réalisables solo, cependant il y a des contenus qui vont nécessiter obligatoirement un groupe de 4 joueurs. Voilà. D'accord. Donc c'est oui et non à la fois. Voilà. Je peux pas te dire oui 100% et non 100%, c'est un peu les deux en fait. Ok, bon bah écoute, ok super. En termes de contenu, au niveau du endgame et de sa difficulté, est-ce que tu penses que, bon forcément on sait que le jeu est attendu par une grosse partie de la communauté du MMO, clairement, est-ce que tu penses que le jeu en termes de difficulté va être au rendez-vous en fonction de ses raids, parce que je sais qu'il y a des raids et des donjons, n'est-ce pas ? Alors, oui, tout à fait. Alors, le jour de la sortie, clairement, non, pas du tout. On va commencer avec le T1 du jeu. Le jeu est divisé en 3 tiers actuellement, bientôt 4 tiers en Corée. Chaque tiers correspond à une plage de 10 levels. Le tiers 1 correspond entre 250 et 610 levels. Le tiers 2, 1600, 1100, et le tiers 3, il commence à 1302, il monte jusqu'à 1575. Le vrai contenu THL du jeu, le truc où pratiquement seuls 5% des joueurs des serveurs arrivent à le tomber, ce sont les raids des légionnaires qui n'est accessible que au tiers 3.
La version européenne et américaine de l'All-Star, donc l'occidentale, va commencer a priori, on attend toujours des nouvelles d'Amazon à ce sujet pour vraiment être sûr, Amazon et la communication. qu'avec le tiers 1. Et le tiers 1, moi je mens pas aux gens, quand on pose la question à chaque fois dessus, non, le tiers 1 et le tiers 2 ne sont pas difficiles et ne vont pas proposer une difficulté digne des derniers raids de WoW ou de Final Fantasy XIV. Clairement pas du tout, pas au départ. D'accord, ok. Cependant, quand il y aura tiers 3, ça ce sera autre chose. Après, du coup, en faisant le rapprochement avec WoW, est-ce qu'on peut espérer que justement que Smilegate et Amazon décident de sortir justement les tiers à un rythme plus ou moins soutenu sur la même équivalence que WoW, ou c'est-à-dire que où tu as la sortie du DLC ou de la nouvelle extension, et dans les 2-3 mois qui arrivent, tu as le premier raid qui sort par exemple? Ils peuvent le faire, tout dépend d'Amazon en fait et de leur calendrier, de ce qu'ils ont prévu. Ils sont censés nous tenir au courant très rapidement de leur feuille de route, mais on attend en fait, on attend. En même temps, on attend depuis longtemps, donc c'est vrai que... Voilà. Ouais. Au niveau du PVP, est-ce qu'il y a une... alors, parce que bon, comme toujours, je sais qu'il y aura du PVP. Est-ce que ce PVP aura une influence sur le contenu PVE? Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu le problème dans les MMO où on va dire que l'optimisation des classes est due justement à l'optimisation PVP qui a une influence sur le PVE. Est-ce que ici c'est le cas? Non, pas du tout. Alors, enfin, oui et non. Il y a deux réponses, encore une fois, à cette question. Okay. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'e-level, le niveau d'équipement dans le Stark, est une clé d'accès. Une clé d'accès qui permet d'accéder à toujours plus de contenu. Le fait de monter son stuff permet donc d'accéder à plus de contenu, mais ne permet pas d'avoir une domination sur ses alliés ou sur ses ennemis en PVP d'arène. Parce que le PVP d'arène, nous y allons tout simplement, encore une fois, excusez-moi de l'expression, on y va à la bite et le couteau, on y va quand même à poil, pratiquement, parce que dans le jeu, tout est normalisé, enfin au niveau du PV, tout est normalisé. Quand vous rentrez dans le raid, on vous demande de choisir vos statistiques, on vous attribue un nombre maximum et de points de vie et de puissance, d'attaque en fait, qui est scalé pour chaque archétype de classe, point barre, et vous vous battez, etc., bref, etc. Après, pour ta question sur l'influence PVP sur le PVE, il y en a une, mais seulement dans un contenu, c'est le GVG des îles. Le GVG des îles, en fait, où là, ce n'est pas normalisé, donc le stuff PVP, il n'y en a pas, mais du coup, c'est du stuff global PVE. Tout fonctionne, tout est pris en compte sur ce contenu-là. Et si ta guilde est bien victorieuse sur ces GVG, etc., les récompenses sont extrêmement généreuses en termes de gold. Et les gold, et c'est le nerf de la guerre sur le Stark. Ok, d'accord. Alors, voilà, donc du coup, ça a une influence directement après sur le niveau d'équipement moyen des membres de ta guilde. Parce que du coup, si ta guilde elle a gagné 300 000 gold sur la semaine du GVG, 300 000 gold divisé, pour imaginons 30 personnes, parce que c'est le cap max au départ, on peut monter jusqu'à 100 plus tard, ça fait beaucoup de gold quand même pour chaque joueur. Oui, c'est sûr que ça fait pas mal. Il me semble qu'on t'a demandé, mon petit Poulpix, une petite musique. Alors je sais que chez Smilegate, il y a eu quelque chose de particulier sur les musiques, parce qu'il me semble que c'est quelqu'un de particulier qui a fait toutes les musiques de la Stark, c'est ça au départ? Oui, tout à fait. Enfin, il y a eu plusieurs compositeurs. J'ai perdu le nom du premier que je voulais te donner. C'est pas bien. Noté quelque part. C'est pas bien. Tu retrouves ton post-it, tu retrouves ton nom, s'il te plaît. Là, je peux engueuler. C'est pour la télé. Aidez-moi, je peux engueuler. Non, mais je crois que, en fait, outre le nom, je crois que c'est quelqu'un qui fait des génériques aussi un peu particuliers, il me semble. Oui. L'un des réals qui ont fait les musiques, il n'a pas fait toutes les musiques, parce qu'il y a du coup plusieurs réals, etc. Mais la première personne qui s'est occupée des musiques s'est occupée des bandes son pour faire les films Marvel. Super. Il a travaillé sur les bandes son Star Wars, etc. Et son nom, voilà, je vais le retrouver. C'est Brian Tyler. Évidemment, Brian Tyler. Et du coup, j'ai vu que Monsieur Brian Tyler, de génie, quoi. J'ai vu que Monsieur Brian Tyler avait des titres un peu particuliers sur ses musiques. C'est quoi, pardon? Les titres étaient un peu particuliers sur ses musiques, Poulpix. Oui. On a reçu une musique avec un titre. Est-ce que tu pourrais nous le citer, le titre, s'il te plaît?
Ah oui, en plus, il faut que je te fasse ça. Ah, t'es vache. Hein. Pour vous expliquer, vous auditeurs, c'est qu'on m'a envoyé... partie du script En fait, on demande à chaque invité de nous envoyer une musique. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et j'ai demandé à Paul Pix, est-ce que tu peux m'envoyer une musique? Il m'a dit, oui, aucun problème. Il me balance une musique, sauf que je suis normalement, moi, censé annoncer les musiques. Et là, je vois que c'était que du mandarin. Et je me suis dit... Oui, mais alors si tu étais très attentif au titre de la vidéo, tu verrais qu'il y a le titre en anglais juste après. Non, mais alors Richard a le côté attentif. C'est des trucs qui collent pas ensemble déjà. Mais voilà, tu lui demandes de lire de l'anglais en plus. Et en plus, moi, il me faut du concret, monsieur Paul Pix. Voilà, il me faut du concret. Tu lui mettrais des images, ce serait mieux, quoi. Et ben, ce que je te propose, Paul Pix, c'est qu'on écoute cette musique. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Et on te reprend après? Tu restes avec nous, Paul Pix? Ah bah non, je vais raccrocher. Tu peux. Tu seras pas le moi, premier. je te rappelle. Hein. Allez, on revient tout de suite après cette... À tout de suite. On revient tout de suite après cette magnifique musique. Je te balance en fait là. Faut pas qu'il parle lui par contre. C'est son micro ouvert. Je laisse son tapis à la fin là. Ouais, bien sûr. Pour la deuxième partie. Ouais, bien sûr. C'est juste qu'en fait, avec le tapis, même si je sais que c'est pas fort, quand il parle, en fait, lui, comme il est plus bas que nous, t'as juste l'impression qu'en fait, on l'entend pas. Ah nous, oui, mais moi je sais qu'on l'entend très bien. Mais toi, tu sais, mais moi, je le sais pas. Ouais, tu vas le faites-moi confiance. Non. On a un mec qui l'a enregistré. T'as enregistré d'ailleurs. Je me fais dès le départ de l'émission. Sinon, c'est qu'il y a eu un bug. Non, c'est pas ça. On est à 1h32 d'émission. Ah, tu en ouvres aussi. Hein? Oui. Je suis ta femme. Parce qu'elle dit, j'ai reconnu cette voix. Bonjour. Ouais. Qui? Anne Berriot. Ah oui. Juste pour information, avant de le mettre en tapis, je vais rebalancer un... En fait, je vais balancer un... Il pourrait enchaîner, pas la pub. Un jingle. Ok. Parce que je te propose, celle-ci, elle dure combien de temps? 6 minutes. Il reste encore 4 minutes 13. Tu laisses les 6 minutes? Mec, si tu balances, le problème, c'est que si tu balances un jingle, après, tu vas devoir remettre la musique en tapis. Non, à ce moment-là, je la mets pas en tapis. Bon, je vais pas en tapis, alors. C'est comme tu veux. Juste, ça fait bien de rajouter un jingle pour reprendre après derrière. Est-ce que après moi, il y a une autre musique ou pas? Comment ça? À la fin de... Non, on enchaînera avec une pub, un nouveau truc et la chronique de mon fini. Tu peux le balancer à ce moment-là, jingle. D'accord. Ou là, tu mets jingle. Là, je mets jingle. Ok. Bah, c'est bon parce que là je vais on va extrapoler encore un peu. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tirer sur la longueur? Non, on n'a pas besoin de tirer du tout. Ok. Là, on peut même y aller parce que après, il reste Nico encore. On va être juste après là. La dernière demi-heure, on va plus comme une extrapole. Donc j'ai 4 questions encore. Voilà. On est où dans le temps? Je vais relancer dans 1 minute. Si tu veux, je peux le reprendre là. Hein? Je peux le reprendre là. En fait, je vais mettre un jingle pour couper le truc. Elles sont magnifiques les musiques. Ouais. En fait, j'attends que ça se calme un peu. T'oublies pas Cuphead. Hein. Cuphead. Oui, mais si on a le temps de les passer, en fait, c'est toujours ça le truc. C'est si on a le temps de les passer. Moi, je veux bien, mais il faut juste avoir le temps de les passer, la musique. Mais au pire, on la met à la fin. On la met en clôture, Cuphead. M'en fous. Non. Oh oui. Principe Gaming, la radio 100%. Mamma mia! Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein? Et oui, nous revoilà, c'est parti pour cette deuxième partie avec notre invité Paul Pix. Salut Paul Pix. Et heureux. Oui, excusez-moi, en fait, on va la refaire, j'avais pas monté ton son, donc en fait on risquait pas de t'entendre. Hey, donc nous revoilà pour la deuxième partie avec Paul Pix. Salut Paul Pix. Tout à fait. Hey. Alors, reprenons notre petite séance de questions, mon ami Paul Pix. J'ai pu lire que certains qualifiaient le jeu de pay to win. Bon, il y a eu des histoires à cause des packs fondateurs, ce genre de choses. Toi qui as pu tâter la version KR et surtout la russe qui est un référentiel du pay to win, n'est-ce pas? Bon, en partie à cause de mail.ru, nous ne citerons pas le nom. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Lost Ark sera-t-il un pay to win FR? Alors,
En fait, ça dépend. Enfin, cette réponse à cette question, elle est vraiment. Ça dépend vraiment des gens. D'accord. C'est souvent un débat qu'on a lorsque je stream, etc. Le Stark, pay to win, pas pay to win, blablabla. Blablabla. En fait, quand on part du principe que, enfin, à mes yeux, d'accord, je vais vous donner ma vision des choses, voilà. Et le PVP, il est normalisé. La compétition, le classement en PVP est normalisé. D'accord. Du coup, oui, dans le Stark, on peut dépenser des euros pour accélérer sa progression de niveau d'équipement. C'est ce qu'on appelle un pay to fast. Voilà, tout à fait, pay to fast. Parce que du coup, quand on sait que l'équipement, comme j'ai expliqué juste avant dans la première partie de l'émission, que l'e-level permet d'accéder en fait à plus de contenu, c'est un système de clé d'accès finalement. On s'en tape un petit peu le coquillard que Jean-Michel 42 ans, excusez-moi pour tous les Jean-Michel 42 ans qui nous écoutent, mais surtout ceux qui ont 42 ans. Voilà, c'est ça qu'il a payé, qu'il a plus de d'e-level que nous parce qu'il est dans notre groupe. En vrai, on s'en tape parce qu'en PVP c'est normalisé, donc sa CV n'est pas pris en compte, son staff c'est pas pris en compte. Et dans les contenus PVE que je vais pouvoir faire avec lui, il est avec moi en fait, il est pas contre moi. Et il n'y a pas de classement PVE, donc voilà en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, libre à chacun de vouloir jouer comme il l'entend. Globalement, c'est ça. Et bon, après, il y a des gens qui le considèrent comme pay to win parce que tu peux quand même avoir plus d'e-level avant les autres en PVE, donc pour eux, ils estiment que c'est du pay to win. Mais c'est pas parce que tu achètes, entre guillemets, ton équipement avec la boutique via les ressources et tout, que ça fait de toi un meilleur joueur. Alors dans le T1, dans le T2, ça aura très peu d'incidence, mais dans le T3, ça aura zéro incidence parce que les mécaniques des contenus THL, des raids des légions, raids des légionnaires, sont tellement pixel perfect, enfin genre il y a le droit à zéro erreur, et c'est une erreur d'un membre du groupe, c'est le wipe du groupe, ce sont des mécaniques de wipe de groupe, enfin de groupe à 8 joueurs précisément d'ailleurs. Que t'as beau avoir le meilleur stuff du monde, ça n'y change rien. Voilà, si tu sais pas esquiver, malgré que t'as le plus beau stuff, tu sais toujours pas esquiver, c'est pas ton stuff qui va t'apprendre à esquiver, donc voilà. D'accord. En parlant de raid, donc du coup ça me fait penser à WoW, justement, on sait que le Stark a déjà un contenu énorme de par sa sortie KR. Est-ce que tu penses qu'à terme il peut devenir un WoW killer? Ça c'est une grande question. J'ai une vidéo sur YouTube à ce sujet d'ailleurs, juste pour attirer les gens parce que ça me faisait très très rire et je vais beaucoup plus loin dans le questionnement. D'accord. Je pense que WoW Killer n'a pas besoin de WoW Killer parce qu'il s'est tué tout seul. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. À mes yeux, je trouve que World of Warcraft est actuellement sur respirateur artificiel. Vous en parlez, je vous écoutez depuis 21h du rachat de Microsoft, d'Activision, tout ça là. Peut-être que Microsoft va pouvoir sauver ce qui reste à sauver sur WoW, mais ouais, non, je pense. Le Stark n'a pas besoin de tuer un jeu pour déjà mort. sa qualité. En termes de chiffres, si vous aimez les chiffres, en Corée, il faut savoir que c'est 7 serveurs de 100K players maximum. Ils font des moyennes d'activité à 200K simultanément juste à l'échelle de la Corée du Sud. Si vous regardez le nombre d'habitants en Corée du Sud, c'est pas mal. Ouais, pour 1 million de 100 000 joueurs au total. Ce qui est très très bon, ce qui est très bon. Ce qui fait de en Corée le jeu numéro 2 les plus joués. Alors, il est juste derrière League of Legends. Justement, en parlant de Corée, ça me fait penser à des noms de classe. Je ne sais pas pourquoi. Quel est ce problème, Poulpix, avec la trad des noms? J'ai pas compris. Dis-moi tout. Ouais, dis-moi tout, tu savais très bien, t'avais hâte de cette question. Alors, en ce qui concerne la traduction, je sais pas ce qu'ils ont foutu Amazon. Personne ne comprend ce qu'ils ont foutu. Il faut savoir que les noms des classes sont déjà en anglais en Corée, en fait. Ils ont des noms qui s'appellent le Warlord, le Berserker, le Holy Knight, etc. Ce sont des classes qu'on peut très bien parfaitement prononcer en français, en espagnol, peu importe notre langue. Et Amazon a décidé en fait non, nous ça nous plaît pas, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va classe en anglais dans un autre anglais. C'est quelque chose qu'ils ont fait, du coup par exemple Street Fighter est devenu le Scrapper si je me trompe pas, excusez-moi en genre, et du coup ils ont utilisé la version anglaise qu'ils ont traduite pour faire ensuite la version allemande, française et espagnole. Sauf qu'on se retrouve avec des choses comme essentialiste, élémentiste. J'ai vu, c'était très drôle. Toi, moins par contre, ça je l'ai vu aussi. Il y a des mots genre élémentiste, ça existe dans le dictionnaire, mais essentialiste, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mais j'ai vraiment vu que ça t'avait pas du tout fait rire. Ça m'a fait beaucoup, ta réaction m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Mais parce que c'est un truc qui me trigger, parce que moi le jeu c'est plus qu'un jeu maintenant, enfin c'est devenu entre guillemets mon métier, c'est ce qui résume ma vie depuis 4 ans. Et je tiens énormément à ce jeu parce qu'il a beaucoup de qualités, il a des défauts, attention, il a beaucoup de qualités et des défauts.
C'est juste qu'ils ont un diamant entre les mains, Amazon, et bon, on l'a bien vu avec New World, on l'a bien vu avec tous les autres jeux qu'ils ont fait jusqu'à auparavant, parce que Amazon Tech Game Studio, c'est un studio qui existe depuis 7 ans tout de même. Tout ce qu'ils font, c'est soit des échecs, voilà, ils se plantent, c'est vrai. Soit ils ferment avant de lancer le jeu, soit ils annulent des projets qui étaient en cours. Par exemple, le prochain Lotro, le prochain Seigneur des Anneaux en termes de jeux vidéo qui était en préparation, ils l'ont avorté. Ouais, ça justement, d'ailleurs. Et du coup, ce sera, je pense, ma dernière question. Ouais. À 2 semaines de la release, quelles sont tes inquiétudes? Aucune. Ah si. À demain. Et malgré que je vais te payer pour jouer pour la sortie, hein, Amazon et tout, ils ont sorti chèque et attention. Non, j'ai quand même des inquiétudes. Ma première grosse inquiétude qui dure depuis l'annonce d'Amazon que comme quoi c'est eux qui s'en occupent, c'est leur façon de communiquer. Ils sont nuls, ils sont juste nuls. Un jour, par exemple aujourd'hui, ils peuvent vous dire, alors aujourd'hui il y aura ça, et en fait le lendemain, ils vont revenir vous dire, alors en fait non, ce sera ça. Et puis après, le lendemain, ils vont vous dire, ah ben en fait non, c'est ça. Non, le tcha-tcha-tcha, c'est autre chose. Ça, c'est pas exactement la même chose. Voilà. Donc la communication est inquiétante parce que je pense que en 2022, je vais dire 2021, non, en 2022 maintenant, je pense qu'un quand tu fais un jeu en ligne en termes d'édition, il faut savoir bien communiquer auprès de tes joueurs et arrêter de se contredire toutes les 5 secondes. Ça a toujours été le nerf de la guerre. Après, c'est vrai que c'est vrai que la communication d'Amazon n'est pas folle. Et je pense que je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qui peut risquer de compliquer vachement les choses en tout cas. Mais en tout cas, je te remercie Poulpix. Oui. Je vais t'abandonner. Voilà, on va t'abandonner tous ensemble. Je te remercie. Ils en foutent pas une depuis tout à l'heure là. Ils font rien là. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais enfin ça change pas trop d'habitude. Alors je vais te dire un truc. On est admirateur. Moi je suis admirateur de. On dit admiratif. Non, je suis un admirateur de. Il dit ce qu'il veut. Hein. Voilà. C'est vrai que voilà. Hein. Je suis vraiment épaté par ta connaissance du jeu. Tu vois, moi je me dis putain, un jeu qui est pas sorti, un mec qui connaît déjà le jeu avant même d'être sorti. Non mais attends, alors moi monsieur, je suis désolé. Alors je pose ça sur la table, d'accord. Quand je fais venir quelqu'un, moi mon gars, c'est pas n'importe qui. Voilà. D'accord. Je t'ai parlé de la référence FR Le Stark. C'est la référence FR Le Stark. Je vais plus pouvoir me déplacer si vous continuez avec les chevilles là. De toute façon, tant que tu arrives à te déplacer chez toi, c'est le principal. Et puis personnellement, moi je t'ai pas posé question parce que je ne connais pas le jeu. Accessoirement. En tout cas, merci beaucoup Poulpix de ta présence. Bonne release en tout cas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser in-game. Et voilà. Et pour rappeler du coup, Poulpix, on peut te retrouver sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, du coup, et sur ton site, bien évidemment. Et sur Twitch, surtout. Et sur Twitch, surtout sur Twitch. Surtout sur Twitch. Bah bien sûr, mais je l'oublie, celle-là. Sur le site. Et sur le site, du coup, tu peux nous rappeler ton site. Lastark.fr. Lastarkonline.fr. Voilà. Merci de ta présence, merci de ta venue, merci de ta bonne humeur. On se dit à très vite. Allez, à bientôt. Au revoir Poulpix. À plus. Salut. Et donc du coup nous sommes quand même voir un mec qui s'y connaît autant, moi ça me ah oui non voilà. C'est impressionnant. Mais en même temps tu comprends comparé à son niveau de connaissance. Même pour moi j'ai le même niveau de connaissance sur ce jeu que Richard là pour le coup. Là on est loin. Je vous propose également une petite page de publicité et on revient tout de suite après derrière avec comment on appelle ça déjà, la chronique manga. Avant, j'étais ballonné, mais depuis j'ai découvert la douceur de perles de paix et mon odorat s'est transformé. Grâce à son biphanus actif, son omerta 3 et ses oligo-excréments, l'extrême puissance de perles de paix arrivera à vos narines. Naturellement riche en vitamine P, un élément essentiel pour votre conduit nasal. Perles de... l'essence même du goût. Et voilà, après je trouve nos talents de monteur pub incroyable. Voilà. Donc t'as pas un manga à faire toi? Alors si j'ai un manga. Moi j'ai préféré pas relever. Alors j'ai souri dans ma moustache comme ça. Mais alors je t'avouerai quand même. À 22h44. Le perle de paix, merci. Le perle de paix. Voilà, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Après un domac, j'ai envie de te dire que le perle de paix. Perle de paix. Bon allez, on va passer tout de suite à la chronique manga dans quelques instants. Je suis ton père. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Principe Gaming, la radio 100%. Ce
avec une pointe de gaming, hein. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur. Cette hallucination a raison. Que de croire en mes cartes et en mes amis. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Non, pas faire foutre. Et donc, mon cher Nico, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un manga, si je le prononce bien, Solo Leveling. Waouh, incroyable. Oui, tu le prononces très bien. Oui, nous allons parler maintenant du manhwa Solo Leveling. Tout d'abord, il s'agit d'une série de romans sud-coréens, écrite par Chugong et publié en ligne sur Kakao Page avant d'être édité par DNC Media sous sa marque de publication Papyrus. La série est composée de 14 volumes et de 270 chapitres. Une adaptation au webtoon, et c'est surtout de cela qu'on va parler aujourd'hui, illustré par Redis Studio et publié sur le site Kakao Page depuis le 4 mars 2018 en Corée du Sud, comportant 179 chapitres, et il s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça, le 29 décembre 2021. La version française est éditée et publiée par Delcourt sur sa plateforme en ligne Verytoon depuis le 25 janvier 2021 et en volume physique depuis le 7 avril 2021 dans sa collection Kabooks. Et bah tu sais que c'est le jour de mon anniversaire, le 7 avril. Et bah c'est incroyable cette nouvelle, dis donc. Hein. Sincèrement, on a strictement rien à faire. Ouais, voilà. c'est dingue. Hein. Et bah, là, ça, c'est c'est la fait. Je suis sûr que nos auditeurs pensent la même chose que nous. Mais bon, mais c'est sûr. Demandons-nous déjà de quoi, qu'est-ce que ça parle. Alors, d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, laissant pénétrer d'abominables monstres. Évolution oblige, l'humanité développe des pouvoirs surnaturels afin de résister à l'envahisseur. Grâce à ça, ils ont pu constituer une armée de chasseurs intrépides passant les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de donjons infestés. Des combats sans merci, les malpolis, s'y déroulent avec à la clé de fabuleux trésors. Notre héros Sung Ji-ho est le plus, alors ce héros donc est le plus faible des héros de rang E et est connu comme l'étant. Bien qu'étant un chasseur, il a des capacités physiques à peine supérieures à un humain ordinaire et finit blessé à chacune de ses participations dans un donjon. Malgré tout, il continue son activité de chasseur afin de pouvoir s'occuper de sa sœur et payer les frais d'hospitalisation de sa mère. Oui. Depuis le départ de son père. Depuis le départ, si tu veux. S'il te plaît, je veux bien la précision. La précision est hyper importante. Ouais. Son père qui avait 47 ans, qui est né un 28 mars sous le signe du taureau, bien sûr, sous un ciel. Ouais, non, j'en sais rien. Là, j'invente, il veut des précisions. En fait, dans le manga, il fait ça depuis le départ de son père. Oui, c'est vrai, mais parce que sa mère est à l'hôpital et qu'il doit s'occuper de sa sœur, surtout pour ça. Alors, un jour, alors qu'il participa à un raid dans un donjon de Baran avec des compagnons chasseurs, ces derniers restent coincés dans une salle secrète. Le donjon devient alors étrange et se transforme en donjon de rang S. Sung Ji-ho ne se sent plus le même après ceci et découvre grâce à une interface virtuelle qu'il possède désormais un pouvoir bien spécial. Comme un gamer, il aura la possibilité de monter de niveau, d'avoir des quêtes, un inventaire et des capacités spéciales, et ainsi de devenir progressivement de plus en plus fort. Ainsi, Sung Ji-ho va se faire une place de choix parmi les chasseurs du monde entier et va tout faire pour protéger ses proches. Ce manga est particulièrement prenant, dynamique, très bien écrit et parfaitement dessiné, plongeant le lecteur dans des pages à couper le souffle et une histoire pleine de rebondissements. Non, pas là. Non. Non. Vivement qu'un anime sort. D'ailleurs, en parlant de... Ouais, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu tout à l'heure en plus, c'est pour vous dire à quel point je me suis préparé. Je l'ai vu il y a 15 jours. Voilà. Donc, en ce qui, le mec il se la pète. On reconnaît les vrais fans, quoi. C'est vrai. C'est vrai que toi, t'es un fan de la première heure sur ce manga. Ce manga, c'est un truc de... D'ailleurs, c'est toi qui m'en as parlé. Je te remercie parce que c'est une très belle histoire. Il est juste oufissime. Je crois que je l'ai commencé, il y avait encore que 20 chapitres. Et maintenant, il y en a 179. 179. Ouais. Et ce manga, c'est le manga où en fait t'attends le mercredi 17h que la trad anglaise elle arrive pour le lire, et quand il sort en anglais,
t'as fini en anglais, tu le relis en français en fait. Ouais. Il est juste oufissime. Pour moi, c'est un de mes mangas préférés. Et du coup, vivement que l'anime sort. En tout cas, en ce qui concerne l'anime, des faits, des rumeurs provenant du site Weibo indiquent que les deux personnes derrière ce manhwa produiraient l'anime et il sera sûrement annoncé prochainement. Il y aura sûrement 2 saisons de 12 épisodes chacune. Pour l'instant, ce sont que des rumeurs, donc patience, à voir, on verra. Voilà, tout simplement. Eh ben écoute, sur ces bons mots. Et oui, et du coup, comme il n'y a pas d'anime encore sur ce leveling, on va vous passer un grand classique des openings manga-quesques. Bien sûr, moi j'invente des mots, je suis complètement dingue. Je suis sûr qu'il atterrit dans le top 10 des openings préférés de beaucoup de fans de manga. Il s'agit du premier opening que vous entendez là, vous l'entendez cet opening de Full Metal Alchemist Brotherhood, interprété par Yui, intitulé Again. Tu as kiffé le tapis ou pas? On a plus que le temps et c'est bien. On va pouvoir clôturer tranquille. Là, on va repasser à la fin de la musique, 4 minutes. Je vais balancer Margot. Pour après relancer le truc. Tu balances Margot. Tu ne peux pas sortir cette phrase de son contexte. Hein. Tu mets musique pour finir, tu mets quoi? Cuphead. Hein? Tu renonces. On va reprendre dans 4 minutes. Donc, du coup, il va être 55, il nous reste 3 minutes. Derrière, pour débriefer. 55, débrief, vite fait, merci, au revoir, Cuphead, 2 minutes, merci mon groupe, on se casse et on y va. C'est ça. Tu coupes le micro tout de suite qu'on fasse le ménage, parce que je te préviens, toi à 23h05, on est dans la bagnole. Et moi, je dois attendre la fin de la musique pour clôturer. Donc, c'est ça. Et tu me passes la clé USB que je la mette sur... Tout de suite derrière. Ouais. Une fois que je mets l'enregistrement commence. Ça, moi, je copie. Moi, dans la voiture, je fais le truc que je dois faire. Ça, les gars, bien joué. Ça, c'était trop bien. Ça, c'était trop cool. J'ai failli lâcher des fois, je me putain, ils sont cons. Et après, le petit... Non. Non. Ça, c'est des mignons, j'avoue. Ah, purée. Et les pubs, elles sont belles ou pas? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le tout premier jingle, c'était sur quoi? La toute première pub? Non, le jingle. Il y a un tout premier jingle. J'ai pas... Tout premier jingle. C'est l'émission avec Youn. C'est l'émission avec Youn. Le mélange, j'ai trouvé pas mal, mais je trouvais que ça faisait... En fait... T'avais l'impression que c'était nous, en direct. En fait, t'avais plein de trucs d'un coup. Ouais. Mais ça faisait trop de trucs d'un coup. Ouais. Tu vois, c'est dur de scinder encore. Par contre, tu vois, le truc... par contre, dans les 2 pubs, j'ai kiffé. La petite, j'ai kiffé. Jingle, parce que la petite, elle fait vraiment jingle. Après, il y a le Mamma Mia et Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que le premier, en fait, t'as l'impression que ça fait plusieurs trucs en même temps. Tu viens de lancer ça, c'est bon, vous l'avez entendu, je le récupère, je le range. Tu vois? C'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait... De toute façon, on va changer tous les mois. Mais on va recréer de nouvelles pubs, on va rechanger les jingles, mais en fait, on n'avait pas eu le temps de... On n'avait pas le temps, mais qu'on l'a fait trop super. Et je trouve que déjà, en speed, t'as réussi au montage à faire un truc intéressant, mais on a écrit des textes et tout, hein, Alex. On a fait une pièce de théâtre tout à l'heure. En voiture, d'abord. Et après, on l'a écrit. On a bien rigolé. En voiture, mec, pleure de rire. Si vous saviez... Une 12. Si vous saviez ce qui s'était passé en voiture, au secours. C'était pas normal. Ah, non. Ça devrait être interdit, ça. Mais c'est classé X. Hein. Moins de 18. Ouais, il paraît, ouais. Peggy 18. À retrouver sur YouPorn. Du coup. Oui. Je vais profiter un peu de la musique. Il y a mélange des méta et cala. Compliqué que c'est la kiffé. Je vais dire à la fin, je dis désolé pour la fin, je vais donner un peu. Non, mais il va comprendre. Non, mais je suis désolé par contre, on était un peu à la fin, il n'y a pas de souci en plus, je suis une récupérée. Si tu l'as invité pour être connu. Ah, Youn, c'était pas mal. Dans les Et Vincent Grenier, nickel. 20 secondes. La musique, elle s'arrête 15 secondes avant la fin. Ouais, je rallume les micros. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins nous va.
Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars. Et donc voilà, du coup, pour clôturer cette fabuleuse émission dans la joie et la bonne humeur, toujours, c'est notre credo, comme disait... c'est notre Nindo. Non, notre credo. Vous avez pas la ref? Credo. Et Nindo, t'as pas la ref non plus? Non, du tout. Alors ça, c'est Naruto. Ok, et credo, si je vous fais... c'est toi le vieux crado? Non? On va y aller, je crois. Alors, c'est l'émission. Non, avec les Rois Lions, sans déconner, c'est au moment d'Akuna Matata. Non, mais alors t'es gentil, mon petit bonhomme, c'est une émission gaming. Manga, toi tu nous sors un truc du royaume, tu es chez Disney ici ou quoi? Tu sais, un animé quelque part. Non, ce sera Nindo. Non, Nindo, c'est tout. Nindo. Non, t'es hors sujet, c'est tout. Le Roi Lion. T'as oublié le Nintendo. Ah bah, alors. Allez, salut, allez, à dans un mois, c'était cool, merci beaucoup, moi je vais y aller. Voilà. Je m'accroche là à ta voiture, démarre. Ah, carrément, t'accroché, toi. Je te vois bien faire le drapeau du salarié. C'est plus un drapeau, mon gars. C'est un pavillon, c'est une sirène, mon gars. Un étendard. Je te jure. On va croire que je pars au camping avec ma caravane accrochée sur le toit. Ça vanne les gros comme ça. T'es pas gros, t'as un peu de... Tu respires fort, c'est tout. C'est exactement ça. Vous pouvez, si vous voulez, en commentaire, insulter Skerat, bien sûr. Non, faut pas. N'hésitez pas. Non, mais même. C'était tellement facile. Mais après, ce qu'il faut savoir, pour vous auditeurs, vous vous dites, voilà, ils arrêtent pas, ils se marrent tout le temps, c'est con. Mais en fait, on se marre à longueur de journée. Là, c'est le soir. Mais on travaille ensemble. En fait, c'est ça le problème. Alors moi, non, je travaille à côté. Parce que j'ai pas travaillé pour travailler avec eux. À côté. C'est différent. Tu travailles pas à côté. Nous, on travaille un peu et à côté de toi. On se marre. Et on se marre bien. Et on se fait chier. C'est vrai qu'on se marre bien. C'est vrai qu'on se marre bien. Franchement, on se marre bien. Voilà. En tout cas, cette émission, moi personnellement, je me marre. Dans le format 2 heures, faut nous dire si ça vous a plu surtout. Voilà, comme ça on passe un format 4 heures. C'est vrai, dites-nous si ça vous a plu et on sera content de pas écouter vos suggestions et de recommencer de faire 2 heures la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Ou si ça vous plaît, on continue. Si ça vous plaît pas, de toute façon, on continue quand même. Mais ne serait-ce que pour savoir. Et puis n'hésitez pas, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. Surtout, c'est très intéressant. C'est l'heure de la réclame. Ok, moi je veux un truc. Je veux que quelqu'un me paye mon jeu Pokémon. Ouais, moi c'est ma réclame à moi. Moi je vais prendre un paquet de granola. Et toi c'est quoi ta réclame? Moi juste j'ai envie de rentrer chez moi. Ok, on vous remercie évidemment toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous avez pris la peine de nous écouter du début jusqu'à la fin, en tout cas on vous remercie. Si vous venez juste de nous rejoindre, désolé, nous on part. Fallait venir avant. Ça y est, c'est fini. Fallait venir un petit peu avant. Vous pourrez retrouver très prochainement l'émission complète sur YouTube parce que cette fois-ci, oui, j'ai enregistré l'émission. Incroyable. Et oui, on y est. Du taf en moins. J'ai du taf en moins. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, allez regarder l'émission précédente. La 1.5. La 1.5. Au secours. Au secours. À l'aide. Juste au secours. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, mais c'était cool. Moi j'ai kiffé. Voilà, non, clairement, merci à tous et à toutes de votre fidélité. On va se quitter en musique. On va passer une musique qui tient énormément à cœur à Alex, qui s'appelle comment? Cuphead. Cuphead, voilà, que dire de plus? C'est la musique de Cuphead. On peut dire hasta luego. Hasta luego. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver du coup. Au mois prochain. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux. Vous pouvez sur Twitter, principe.gaming. Principe Gaming sur Instagram, principe.gaming et directement sur YouTube. Vous avez l'intégralité des émissions. L'émission sera dispo très prochainement. N'oubliez pas les contenus exclusifs qu'il n'y a que sur YouTube. Et que pour vous surtout. Et que pour vous, oui. Parce que mine de rien, Précis Gaming est présent aujourd'hui dans la scène vidéoludique. Je m'emballe un petit peu, mais je tiens quand même à le signaler. T'es bête, hein. C'est pas moi qui le dis. J'avoue. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. Bonne écoute de Cuphead et hasta luego. Hasta luego. Maintenant, on doit attendre la fin de Cuphead. 2 minutes. Et ça va parler. Comment? Ça va parler. Ça va parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à boucler une émission 2 heures. C'est vrai. Ouais, on a 1 minute de retard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce long épisode. Maintenant, ça sera des longs épisodes. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. On va faire ça tous les mois.
Ouais, c'est pas grave ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à liker, à partager, à Et à pas vous abonner. Pardon. Ne l'écoutez pas, de toute façon, il dit n'importe quoi. Il connaît même pas Solo Leveling, il a même pas fini le mec. C'est vrai que j'ai pas fini Solo Leveling. C'est vrai. Bon, il va le finir. Il va le finir. Bah enfin, grosso modo, hein, parlons peu mais parlons bien. Donc surtout, toi là qui regarde, t'hésites pas, tu écoutes, tu claques, tu cliques, tu claques, tu mets la petite, tu sais la petite cloche là pour être prévenu tout de suite. Non, je te vois faire, hein. Fais pas la Croix-Rouge là. Voilà, tu non. Abonnez. Sinon, La Croix-Rouge et d'autres assos, non. Tu permets de discuter avec les gens là. Pardon. D'accord. Cela est en bruit. Tu t'abonnes. Les réseaux. C'est trop. Tu fais follow. Follow. F-O. Tu fais follow, hein. Tu follow, hein. Non, tu cliques. Tu prends ta souris. Clic droit. Ou clic gauche. Ça dépend quand c'était droitier ou gaucher. C'était droitier ou gaucher. C'était gauchier ou droitier. Enfin, voilà. T'as compris. Mais grosso modo, tu vas sur les réseaux. Tu cliques, tu t'abonnes, tu nous suis. Dès que ça sort, t'es content, t'es au courant. Et puis sinon, on se retrouve dans un mois. Allez, salut. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner bien sûr. Et on vous retrouve donc, comme dit Skerat, le mois prochain. Allez, ciao les gens, à plus. J'espère que vous avez passé un bon moment. À la prochaine.